sens-là. Merci beaucoup, Roland. Je reviendrai sûrement vers toi pour le question. Merci, merci Rolande. Anémone, est-ce que c'est bon pour toi ou pas? C'est bon pour moi, merci beaucoup. Ouais. Avec plaisir. Comme je le disais, alors je sais, tout le monde n'a pas entendu, je pense, mais je disais qu'aujourd'hui, on a potentiellement un programme chargé. Donc, si vous voulez passer en priorité, n'hésitez pas à lever la main. Rolande, la seconde avec qui je vais discuter, c'est toi, parce que tu m'as envoyé une demande en message. Je me trompe pas, hein? Non, non, ah, pardon, non, tu te trompes pas. Et je t'ai répondu en fait avec du retard, je suis désolée. Ah, mais il n'y a pas de souci, j'ai même pas vu ta réponse alors. Non, je t'ai répondu Euh, avec du retard. Ah, ok. Bah, je n'ai pas vu ta réponse, mais il n'y a pas de souci. Alors, Hmm. je suis en train de chercher dans mes emails parce que... Où est-ce que c'est? Parce que tu m'as demandé par rapport aux marques, c'est ça? Mhm. Africaines. Oui. Est-ce que tu peux me redire même à l'oral? Je pense que ça va même me permettre de En mieux. fait, je me suis dit, voici pourquoi je t'ai dit dans la mesure du possible, dans le sens où, je sais pas s'il y en a, hein, tu vois, c'était juste une supposition dans le sens où s'il y a des marques, par exemple, premium, luxe africaine, qui existent, comment ils ont fait pour se démarquer, en fait, quels sont les éléments qu'ils ont mis, en avant pour pouvoir, acquérir le marché. En fait, c'est plus dans ce sens, en fait. Mhm, mhm. Ok, ok, je vois. Alors, au départ, je me suis dit Mhm. que j'allais réserver en fait une partie de la séance pour présenter un petit peu comme le secteur africain, comment est-ce qu'il est organisé actuellement. Et puis, je me suis dit non, parce que il y a quelque chose qui est important, je pense. Non, c'est pas je pense. Il y a quelque chose qui est très important, c'est que vous arriviez à développer un petit peu votre esprit analytique et votre capacité de recherche. Moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé aussi, qui m'aide toujours aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'ai pu acquérir bah, grâce aussi à d'autres formations où j'ai eu, où, voilà, on m'a aidé à faire ça. Donc, ce que je voudrais plutôt pour ta question, c'est que ce soit sur une forme de discussion. Comme il y a de la recherche à faire, j'aimerais que tu fasses la recherche, en fait. Peu importe, c'est vrai que, bon, peu importe ce que tu trouves, la quantité, voilà, la pertinence de l'information, mais je veux que tu aies suffisamment, un petit peu, suffisamment. Je veux que tu aies un petit peu de matière et ensuite on en discute. Par contre, ah, Josiane, j'ai vu cette marque-là, elle s'appelle comme si. D'après mes analyses, pour moi, ils ont réussi grâce à ça, parce qu'ils ont mis en place quelque chose. Donc, peut-être que tu as déjà fait ce travail, peut-être que tu as déjà regardé un petit peu, que tu as cette connaissance. Si tu l'as, je t'invite à me dire un petit peu toi ce que tu en penses avant que je donne mon avis. Si tu ne l'as pas, je peux te laisser jusqu'à la séance de coaching prochaine pour que tu m'en parles. Déjà, comment est-ce que tu sens cette solution-là? Qu'est-ce que tu en dis? Et est-ce que tu as actuellement des éléments de réponse ou pas? Non, non, en fait, ce que tu proposes, c'est pas mal. Et puis, ça me permet aussi, moi, de chercher. Non, j'en ai pas trouvé, en fait. D'où la raison pour laquelle je t'ai posé. Parce que depuis, à chaque fois, je regarde des marques européennes. J'arrive pas, en fait. Si tu veux, je trouve beaucoup dans tout ce qui est capillaire et autres. Mais dans ce qui est visage et corps, j'ai du mal, en fait. Mhm. Si ce n'est les marques nigérianes, en fait, Mhm. anglophones. Et c'est pas quelque chose qui t'intéresse de savoir? C'est pas ce qui... Tu veux te situer sur l'Afrique francophone? Oui, oui, peut-être que c'est bête, mais Non, non, en c'est pas fait, je du tout. voulais une marque, non, je voulais une marque francophone pour voir un peu, en fait, comment elle a pu se démarquer, en fait, parce que, et là, quand je parle de ça, c'est dans le principe, avec l'argumentation européenne ici en France, en fait. Mhm. Comme je sais que Une, c'est compliqué, donc, une marque qui serait en conformité avec la réglementation européenne? oui, mais premium qui a quand même des prix assez élevés, dans les 100 et quelques, 200, des trucs comme ça, en fait. Mhm, mhm. Est-ce que je peux te demander c'est quoi ton système de recherche? J'insiste parce que ça, c'est quelque chose qui est... Bon, j'insiste pas à truc, mais je voudrais vraiment savoir parce que je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très important à développer Mhm. pour vous. Est-ce que je peux te demander comment est-ce que tu as procédé? Où est-ce que tu es allé Je jure, c'est sur Google. Il sur n'y a Google? rien d'autre.
Oui, C'est mais sur Google. il y a déjà beaucoup de personnes qui font pas ça. Donc, franchement, c'est déjà beaucoup, c'est déjà très, très bien. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu calé aussi sur les intelligences artificielles, ce genre de choses, mais vous savez que ChatGPT, c'est le nouveau Google. J'avoue, hein, j'ai pas pensé à lui en plus. Ouais. C'est vraiment, tu l'utilises déjà pour autre chose? Tu l'as déjà utilisé? Pas vraiment, en fait, quand c'est vraiment nécessaire, oui, mais sinon, non. D'accord. Alors, c- moi, j'étais un petit peu réticente au début et cette fois-ci, Mhm, ces dernières semaines, je l'ai beaucoup utilisé parce que bah, c'est marrant, je suis en train de préparer une vidéo aussi qui va parler de l'Afrique et sincèrement, mhm, c'est énorme parce que le travail de Google où vous allez poser une requête et ensuite le travail de tri ça va vous donner des réponses et vous allez effectuer un tri en fait pour dire, mhm, OK, bon, c'est telle source, bon, pas très très fiable, telle source, machin, etc. ChatGPT vous met déjà globalement, vous met la réponse sous forme de texte. Après, moi, je d'accord. demande quand même toujours les sources et je vais toujours vérifier les sources à côté. Donc, Mhm, ça peut vraiment te faire économiser. Ça te donne une première réponse, un premier élément de réponse. Ensuite, toi, tu vas aller regarder les marques un petit peu. Tu peux, une fois que tu as le nom de la marque, tu peux aller regarder également son histoire, qu'est-ce qu'elle a fait et en déduire de ton analyse comment est-ce qu'elle a pu se démarquer du marché. mhm, Pour apporter quand même un élément de réponse, bon, c'est vrai que des marques qui allient vraiment de luxe, qui sont africaines, c'est-à-dire qui ont été créées sur le territoire et qui en plus respectent la réglementation européenne, bon, on va quand même sur une denrée un peu rare. Personnellement, moi, je n'en connais pas. Qui remplit tous ces critères-là, je n'en connais pas. mhm, Peut-être que ChatGPT aura une autre réponse ou bien euh, tu trouveras aussi quelque chose d'autre sur Google. Mais la tendance qu'on voit, alors maintenant, par contre, il y a une certaine tendance des marques africaines qui sont pas nécessairement des marques de luxe, qui sont de moyenne mhm, gamme, qui vont chercher à être en conformité avec la réglementation européenne parce qu'elles ont compris l'intérêt de l'exportation, les atouts un petit peu, les avantages de l'exportation. Donc, ça, c'est une tendance, et sinon aussi des tendances mais ça, c'était passé, c'était plus à l'époque de marques qui étaient installées sur le territoire, qui étaient là pour les Africains, donc qui ne cherchaient pas nécessairement, en tout cas à cette époque-là, à gratter du marché au niveau de l'Europe. Donc, qu'elles ont fait les démarches, ces marques-là, est-ce qu'elles ont fait les démarches pour être vraiment conformes à la réglementation européenne? Ça m'étonnerait, mais je ne suis pas non plus en interne dans l'entreprise. Je ne sais pas. Ce que je sais en tout mhm. cas, c'est que ces marques-là, je ne les vois pas en France. Je pense à House of Tara. Je sais, cette marque-là, je ne Je connais pas. pense. Tu connais? Non, non, je connais pas. Je vais noter. C'est une. Bon, ah, mais ça t'intéresse pas, c'est pour ça, c'est nigérian. Attends, attends. Non, 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 mais après, non, 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 non. En fait, quand j'ai dit j'ai pas pensé, ça veut pas dire que ça peut pas Ah, m'intéresser, hein. ah, d'accord. Moi, je Non, pensais pas que du si tout, tu voulais hein. vraiment te Non, non, sentir. non. Ah, C'est vrai que j'aurais aimé francophone, mais après, ça reste une marque africaine. mhm. Bah, tu vois, les marques, le Nigeria, Afrique du Sud, ces pays comme ça sont des pays vraiment qui, en termes de boom cosmétique, en termes de marques africaines cosmétiques, les choses se passent, quoi. C'est là que les choses se passent, on va dire, Mhm, dans l'Afrique anglophone. Donc, le Ghana aussi, un petit peu. Il y a qui? Il y a, par exemple Skin Gourmet. Euh, en Afrique francophone, il y a qui? Alors, au Cameroun, il y a qui? Mais ça, est-ce que c'est moyenne gamme? C'est quoi, Madeleine Casalis? Tu connais ça? non, non, je connais pas. Madeleine Casalis, oui, c'est ça. Là, je te donne des éléments de réponse. Ça t'empêche pas d'aller, tu vas aller quand même sur ChatGPT, tu vas quand même faire les Non, non, recherches. je note comme ça les grandes lignes. Comme Oui, ça, au moins, je pourrais chercher. et surtout, ce qui serait intéressant que tu fasses, à mon sens, et pour tout le Mhm, monde d'ailleurs, c'est que tu regardes vraiment ces marques-là. Comment est-ce que, typiquement ta question, comment est-ce qu'elles se sont imposées sur le marché? Qu'est-ce qu'elles ont fait de différent? J'en parle un petit peu dans la formation, dans le module crowdfunding, où je disais mhm, que
je pense que je le dis, que quand je voulais lancer ma marque de crowdfunding, bon, à l'époque, j'avais pas de formation sur le sujet, donc je devais chercher moi-même. J'avais un tableau Excel avec plein de campagnes, j'allais éplucher les pages. Je regardais, OK, celle-là, je regardais les campagnes qui avaient le plus marché et les campagnes qui avaient le moins marché. Je vois, OK, ça, Mhm. c'est le point commun. Ça, voici ce que telle a fait. Voici comment elle s'est introduite. Voici la vidéo, comment elle est. Voici les commentaires, les gens, ce que les gens disent. Voici ci, voici ça. Et j'allais regarder pour chaque projet s'il y avait des interviews de fondateurs. Qu'est-ce qu'ils Mhm. racontaient dans ces interviews-là? Parfois, il y avait juste une phrase sur le crowdfunding à l'époque, mais aujourd'hui, les entrepreneurs sont partout. Il y a plein de podcasts, il y a beaucoup. Donc, il y a vraiment moyen de dénicher des vrais conseils, des vraies pépites marketing, des vraies choses pour avoir le succès, quoi. Donc, c'est une bonne question que tu avais là. Ça me donne l'occasion aussi de mettre l'emphase sur, voilà, vraiment développer sa capacité analytique. Et une autre marque que tu peux regarder, euh, comment ça s'appelle déjà? Inoya, c'est une marque sénégalaise. C'est une marque sénégalaise. Mhm. Inoya, par exemple, Et la marque camerounaise dont tu parlais, c'est laquelle? c'était Madeleine Casalis. Ah, d'accord. Je crois les avoir vus. Alors, il y a quelques années, je les ai vus en vente sur un site français. Et sincèrement, à Mhm. l'époque, je ne croyais pas deux secondes qu'ils avaient fait qu'ils étaient conformes à la réglementation. Peut-être que je me suis trompée et peut-être que c'est différent Mhm. aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. Il faut voir. Je n'ai pas ce côté-là, j'ai vraiment pas creusé ici. Mais je sais qu'ils sont très, très présents au Cameroun, en Afrique principalement. Et, Mhm. euh, et sinon, Inoya, voilà, des trucs comme ça. Il y avait aussi, j'ai oublié le nom, mais eux, ils faisaient partie des premières marques africaines qui étaient fabriquées au Sénégal. Les fondateurs étaient français, mais ils ont changé maintenant. Je crois qu'ils ont revendu ou quelque chose comme ça. Je me rappelle pas, je suis désolée. Je retrouverai Non, peut-être c'est pas pendant grave. peut-être que je retrouverai pendant la séance et je te dirai en commentaire. Ok, merci. Du coup, la semaine prochaine, j'attends tout de même ta petite réponse sur l'analyse. Tu me punis ou quoi? Mais c'est pas une punition, au contraire. Non, Elle mais va plus non, non, jamais me poser de questions, la pauvre. non, 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 je vais le faire parce que, non, non, franchement, honnêtement, je vais le faire parce que je t'ai posé la question, c'était ça, c'est parce que je cherchais et j'arrivais pas à trouver. Je me suis dit, bon, peut-être que, parce que j'ai des mesures du possible, je me suis dit, peut-être que toi, Mhm. t'en connais ou, Mhm. voilà, quoi. Ouais, c'est une bonne Voilà, quoi. question. C'est une bonne question et c'est une bonne opportunité aussi. Donc, voilà, voilà. Et également, la dernière chose par rapport à ça, à partir de maintenant également, si vous ne le faites pas encore, je vous exhorte à également être plein conscient de vos propres achats. C'est-à-dire, pas seulement en termes de critères d'achat, mais quand vous achetez quelque chose, d'être conscient et de vous dire pourquoi est-ce que j'ai acheté ça? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Quel message est-ce que j'ai vu et qui a fonctionné pour moi? Rester en éveil tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, et vous allez voir que vous allez pouvoir adapter certaines de ces choses-là dans vos stratégies marketing également. Donc, la dernière fois, je parlais de Nubian, c'est parce que j'avais acheté un produit chez eux et ça fait un moment que je regardais la marque. Je pensais que c'était une marque qui était faite par des Africains, ce genre de choses. Donc, je vais sur le site, je regarde, je vois que c'est pas ça. Ensuite, je veux quand même tester les produits et je vois que, ils me mettent un code promo. Le code promo, il est valable que pendant 20 minutes. Ça m'a mis une urgence de fou. Et ça, c'est une très, très bonne technique marketing. Et pendant que j'achetais, j'étais là, franchement, super bonne technique marketing, etc. Même moi, en connaissant, en ayant conscience, ça fonctionne sur moi. Sur mon site, moi, j'avais un code promo qui durait, je pense, 72 heures. Mais mettre 20 minutes, en plus, avoir le chrono sur le site comme ça, je pense que c'est également une bonne méthode qui pourrait accroître les taux de conversion. Donc voilà, soyez conscient quand vous achetez quelque chose, même même moi quand je vais au supermarché, je me dis je vais au supermarché parce que normalement j'aurais acheté ici, mais là je suis dans l'urgence, j'ai pas le temps, je recherche, etc. Soyez conscient de tout et appliquez cela également dans les stratégies marketing pour vos propres marques. Est-ce que Roland, D'accord, merci. mais pas de quoi, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou pas?
Non, non, par rapport à ça, non, juste te dire que ben, c'est confirmé. Je ne serai pas à Bateau Africa avec ma gamme. Donc, Oh puis la non. fièvre. Non, non, je ne serai pas, c'est pas possible. On a fait le point sur tout ce qu'il y a à faire. Non, je pense que même décembre, on ne pourra même pas parce que Ah mince. ils ont eu les retours des fournisseurs. En fait, il me faut 2 mois minimum d'attente de commande pour Ah. avoir les matières premières et le prix du kilo, le Mhm. minimum est à 100 euros. Oh, Oui. c'est le beurre que tu voulais. Ah oui, le beurre et toutes les huiles. Et la matière première, on va dire principale, en fait, parce que moi, je fais dans la minceur, Mhm. l'élément même clé, j'avais pris le café éco, ben, je ne Mhm. pourrais pas l'utiliser parce il y aura la loi contre la déforestation qui va sortir, donc elle sera interdite en France. Ouch. Ouh là 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 là. Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, au Donc, moins là, on est fixé. ils ont attendu les lois que quand moi je décide de créer ma marque. Franchement, ils te veulent du mal. Ça se fait pas. Je te jure. Ça se fait vraiment Mais pas. bon, c'est pas Ah grave. là, Ça y est. ouais, je suis vraiment désolée pour la nouvelle, mais au moins maintenant, tu es fixé. Tu sais au moins les options qu'il te reste pour avancer dans ton projet. Je sais. T'as pas l'air convaincu, mais ouais. Non, non, je sais. Non, Hein? franchement, voici pourquoi je posais les questions par rapport aux marques pour voir un peu les prises Mhm. de risque parce que je sais que là, vraiment, c'est une prise de risque en fait ce que je ferais Ouais. parce qu'ils m'ont proposé en deuxième option de Mhm. changer mes matières, mais je suis Mhm. focus sur ça, je veux pas les changer. Ah ouais. Et de changer, en fait, si tu veux, parce que moi, mon but, c'est vraiment de partir sur des matières, on va dire, majoritaires africaines. Mhm. Donc, de retirer cette optique-là et Mhm. de créer une diversité, non, je veux pas, je refuse. Donc, Ok. Ok. Ok, bah c'est très bien que tu sois ferme en tout cas sur ce que tu veux et sur ce que tu vas vendre parce que ça va être très très bien dans ta vente. C'est les personnes comme ça qui ont des opinions très 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 arrêtées. En général, ça fonctionne parce que tu vas rencontrer d'autres personnes qui ont des opinions arrêtées comme toi et ça va faire de bons acheteurs. Donc, ok, bah fais ton truc et puis tant pis pour le back to Africa, hein. De toute façon, c'est le projet qui compte. merci beaucoup. Ça marche. Alors, je vais prendre Bertie, vu que tu lèves la main. Oui, Salut. Bon, bonsoir, bonsoir, José, bonsoir à tout le monde. bonsoir. Euh, Comme tu m'avais conseillé la fois passée, Yes. j'ai lancé le sondage. Hmm. Si, oui, et si tu as quelques minutes, je pourrais te présenter les résultats, les premiers résultats, et puis nous allons en discuter dans le groupe. Si je dois Yes. modifier certaines choses. Yes, ça me va. Ok, d'accord. Je fais share. Attends, est-ce que tu as bien les autorisations? Ok. Ok, voilà. Ok. Vous voyez mon écran là? Oui. Voilà. Donc, Tous les jours, quelques fois par semaine. je présente mieux ici là. Ah oui. Donc, tous les jours, quelques fois par semaine, une fois par semaine, quelques fois par semaine, moins souvent. D'accord. Euh, bon, et ça c'est. Et là, il y a ça. J'ai Priorisage. demandé. Irritation, sécheresse, poils incarnés, rougeur. Ils ont précisé les autres? On dit quoi? J'ai pas compris la question. Est-ce que les... Ah oui, je dis ceux il y a marqué autre précisé. Ils ont précisé. Ils ont précisé? Non. Ah, ok. Bon, s'ils ont précisé, je dois le voir où? Comment ça s'affiche? Donc, normalement, ça doit... Est-ce que tu as la possibilité d'avoir les réponses individuelles? Il n'y a pas beaucoup de réponses, donc peut-être... Je sais plus si ça s'affiche Mhm. dans le collectif ou alors dans...
En tout cas, dans l'individuel, c'est sûr. C'est-à-dire que là, on a une vue globale sur ce que les gens ont répondu. On a Ah, les ok. diagrammes et Donc, tout, mais sur... après, j'irai maintenant sur Ouais, chaque. ouais. Ok, je Je vois. sais plus Ok. s'il le met dans ça, mais en tout cas, c'est sûr que dans l'individuel, tu l'auras. D'accord. Ok. Ok, donc utilisez-vous un aftershave actuellement? Non. Ok. Et il s'étonne après d'avoir la peau irritée, des choses comme ça. Voilà, bien sèche. Oui, quel type d'aftershave préférez-vous? Lotion alcoolisée, baume hydratant, gel rafraîchissant, naturel à base d'ingrédients beaux. Ok. Autre précisé. J'espère ils ont pas juste coché autre et qu'ils n'ont pas précisé. Je vais regarder et puis je te Ok. dirai qu'est-ce Ok. qu'ils ont dit. Oui. Quels sont les critères les plus importants pour vous? Hydratation. Apaisement des irritations. Ok. Ta, 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 ta. Ok. Ingrédients naturels. Mhm. Préférez-vous un soin avec un parfum léger, naturel. Ok. Ah, connaissez-vous votre type de peau? Sèche, grasse. Ok. Je ne sais pas. Peu de karité. Les ingrédients naturels. Aimeriez-vous retrouver beurre de karité, huile de coco? Beurre de karité, ouais, je pense que c'est ce qu'ils connaissent le plus. Le souhait. Huile de coco, huile essentielle. Ok. Combien coûte votre après-rasage actuel? Moins de 10 €. L'après-rasage, c'est l'aftershave, non? Oui, c'est ça. Alors, les mêmes gars qui ont dit qu'ils n'en utilisaient pas, les mêmes gars ont moins de 10 €. Vous voyez Bon, les petites incohérences des questionnaires. c'est ça. Peut-être il faut le refaire une deuxième, troisième fois peut-être. Ou bien. Non. Non, ok. Avez-vous des allergies ou des sensibilités spécifiques? Non, je ne sais pas. Je n'ai pas d'allergie. Oui, je préfère le produit. Ta, ta, ta. Ok. Ok, c'était la dernière question. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, comme retour global pour le questionnaire, bon, il y a pas énormément de questions. Idéalement, il en aurait fallu plus. Combien? Au moins le double. Hein? Au moins le double. En général, alors ça dépend. 50 réponses, c'est bien. Oh, Une wow. trentaine de réponses aussi. Bon, une trentaine de réponses, ça peut, voilà. 50 réponses, c'est bien. Par contre, Mhm. si vous avez dans l'idée d'aller voir la banque et qu'ils vous demandent est-ce que vous avez fait une étude de marché, si vous dites oui, c'est que vous savez que vous commencez à parler à partir de 100 réponses. Donc, Ok. 15 réponses, c'est un peu faible pour vraiment analyser, mais on voit quand même qu'il y a une petite tendance des gens qui n'ont pas l'air de trop savoir, mais il apparaît quand même que voilà, ils ont la peau irritée, ils ont des problèmes, c'est-à-dire par rapport au rasage, et comme ils se rasent quand même plusieurs fois par semaine, ça vaut le Mhm. coup de proposer quelque chose. Par contre, dans ce cas-là, et puis c'est vrai qu'on s'adresse aussi à une gente masculine, donc pas trop étonnant. C'est qu'il y a un travail d'éducation qui semble qu'il va falloir faire aussi de ton Oh. côté, parce que s'ils disent j'utilise pas d'aftershave, après j'ai la peau irritée, après ceci, je crois qu'ils savent juste pas comment prendre soin de leur peau en fait. Donc Ok. déjà là, ce que tu pourrais faire, c'est contacter Mhm. les personnes, celles qui ont dit oui qu'elles pouvaient être contactées, pour leur Oui. demander si tu peux avoir un petit rendez-vous avec eux, un petit Zoom de quelques minutes où ils détaillent vraiment c'est quoi c'est quoi par exemple leur routine, qu'est-ce qu'ils font actuellement et que tu puisses toi proposer ta solution et Mhm. maintenir le contact avec eux plus tard. Mais il y a potentiellement quelque chose à faire au vu des réponses qu'on a ici, même si elles sont pas beaucoup. Donc, j'attends jusqu'à 30, comme ça, j'attends pour voir si j'aurai plus. Oui, tu peux attendre pour voir si... Bon, après, il faut pas non plus que tu attendes pendant 3 mois. C'est-à-dire que s'il y a Bon, quelque au chose... moins la semaine prochaine. Oui, ou Ok. bien voir... Là, parce que tu as partagé ça ou sur les réseaux sociaux? Oui, j'ai même partagé ça sur School. Ah, c'est vrai. Sur School, tu as eu beaucoup de réponses? Parce que j'avais vu... J'ai mis ça sur School hier nuit. Je ne sais pas Ben si c'est j'ai pas... Ah, si bah oui.
S'ils ont Oui. déjà, je ne sais pas. Parce que Moi, je j'ai pensais. travaillé aujourd'hui, je n'ai pas regardé Ouais. encore. Ah, moi, je pensais que c'était que tu avais fait ça déjà, par exemple, la semaine passée, quelque chose comme ça. Donc, oui, à ce moment-là, J'attends au moins cette attendre. semaine. OK. Ouais, tu peux attendre. On est déjà à fin de semaine, donc ouais, tu peux attendre. Parce que j'allais te dire, bon, Oui. si jusque-là, tu as eu les 15 réponses, il y a peu de chances que ce soit encore, qu'il y ait encore plus de réponses que ça, quoi. Ça, en général, surtout si tu l'as mis sur les réseaux sociaux, les gens sont déjà passés à autre chose. Ouais. Euh, il y a ça. Bon, réseaux sociaux, tu parles de Facebook. Facebook. Je n'ai pas encore mis ça là-bas. J'ai Non? seulement mis non. Mm. Je pense que tu devrais le mettre là-bas juste pour voir. Bon, sur Facebook, les gens sont de moins en moins enclins à répondre aux questionnaires, mais tu peux quand même avoir des réponses. Regarde bien la façon de rédiger les messages qu'il y a dans la formation. Et également, toi, tu n'avais pas de réseaux sociaux du tout. Tu n'étais pas sur TikTok, Insta, non? Oui, j'ai. Tu as? Tu as Oui, j'ai donc tu as une TikTok, oui. communauté. Oui, sur TikTok, oui, si. Tu peux envoyer des DM aux gens pour qu'ils répondent aux questionnaires. Je fais ça comment? Non, c'est vrai. Le truc, c'est que je suis Non, même c'est pas une vrai. grande. Tu vas sur TikTok. Je pense que. Alors, sur TikTok, oui, on peut envoyer des DM aux personnes comme ça. Attends, est-ce que moi j'ai déjà fait ça? Si, moi j'ai déjà fait ça. J'ai déjà envoyé des DM sur TikTok. Il faut que tu regardes dans tes abonnés les personnes qui te suivent et normalement, à côté de leur profil, il y a marqué envoyer un message ou quelque chose comme Message. ça. Ah, OK. Mm. Donc, tu peux faire Donc, ça. Ou alors, oui, si tu es populaire sur TikTok, tu es comment? Les gens, ils te suivent vraiment? oui, quand je pose les vidéos de l'agence de voyage, j'ai Mm. environ 700 800 qui regardent. Mm. Oui, c'est Bon, c'est pour une agence de voyage. oui, Euh, c'est ça. bon, si tu tournes le message comme il faut, il y a possibilité, parce que j'allais te dire, bon là, comme c'est un compte d'agence de voyage, bon, je pensais que c'était un compte cosmétique, mais il y a possibilité, je pensais, que Mhm. tu fasses une vidéo en promettant quelque chose aux personnes. Je sais pas, peut-être un soin gratuit, quelque chose comme ça, une contrepartie qui va pas tarder à arriver, que tu vas pouvoir leur donner vite, en fait, pour les attirer et leur demander de remplir le questionnaire. Bon, mais ça, il faut que les gens vraiment ils te suivent et il faut aussi que ce soit sur la cosmétique. Là, l'agence de voyage, pas sûr que ça fonctionne. DM, c'est message privé, c'est direct message. Et les gens te disent également, Roland te dit sur Facebook, Black Sisterhood, il y a Julina pense aux églises. Donc ça, il faut. De toute façon, le contact direct, ça restera le meilleur contact. Mais il faut que tu sois prête à aller directement au front, quoi. Aller vraiment frontalement parler aux personnes. OK. Parce que j'aime pas encore les réseaux sociaux du cosmétique. J'aime pas encore créer ça. Mhm, mhm. L'agence de voyage, pourquoi pas, mais il faudra tourner vraiment ton message d'une certaine façon. C'est-à-dire pas dire, ah, vous me suivez dans le cadre d'agence de voyage, bah, actuellement, je suis en train de, je sais pas, de me diriger plutôt vers ci. Expliquer, parce que si c'est agence de voyage et que tout d'un coup, tu dis frontalement, voilà mon formulaire pour la cosmétique, bon, ça fait un peu bizarre, tu risques de perdre un petit peu les gens et de perdre aussi leur Ah, confiance. Donc, si c'est bien tourné, oui, pourquoi pas. Donc là, il faudrait vraiment plus de réponses. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu ici, les tendances qui se dégagent, c'est ouais, des personnes qui ne sont pas nécessairement éduquées sur la peau, ce genre de choses. Donc toi, dans ton contenu, ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment leur expliquer. Tu connais la marque Horace? oui. Oui, bah, eux, ce sont des personnes bah, qui ont bien compris qui était leur cible et qui ont bien compris justement ce manque d'éducation-là et ce manque de je prends soin de moi. Donc, dans toutes les publicités, je sais pas pourquoi j'ai vu beaucoup de leurs publicités récemment, dans toutes leurs publicités, tu vois qu'ils te vendent le produit, mais il y a une certaine pédagogie dans la façon d'amener les choses. Genre le fondateur qui explique pourquoi avant, il ne prenait pas soin de sa peau, ça lui passait au-dessus, etc. Mais il s'est rendu compte que c'était important, quelque chose comme Mhm. ça. Et comme Mhm. voilà, il est identifiable, ou alors ils essayent également, parce que les cosmétiques, ça peut être vu comme, enfin, c'est vu comme quelque chose de très féminin. Et pour les hommes,
de ce que je perçois dans leur publicité, c'est qu'ils comprennent que les cibles peuvent avoir une objection à l'achat en disant, ouais, moi je suis un homme, voilà, je ne me vois Oui, pas c'est mettre un ça. masque Oui, sur, voilà. Je me vois pas mettre un masque sur le visage, je vais être ridicule, etc. Donc, dans leur publicité, ils montrent des personnes vraiment, des gens super, des jeunes, bon, trentenaires, actifs, qui ont l'air quand même cool, etc. et qui mettent le masque sur le visage avec leur ordinateur, etc. Machin, oui, ça fait très branché. Et je trouve que c'est très, très bien pensé parce que ça casse l'objection de, ah, mais si je mets un masque, je suis pas, tu vois. Donc, c'est vraiment des gens qui ont bien compris leur cible et potentiellement, bon, potentiellement, non, je pense que tu peux apprendre de leur marketing, de comment ils amènent les choses également. d'accord, d'accord. Mais néanmoins, j'attends jusqu'à la fin de la semaine prochaine, Oui, comme nous venons de commencer. Josiane rit. oui, tu fais Mais en attention. attendant, je continue à suivre les vidéos parce que je dois chercher les laboratoires. Et donc, Oui. en cherchant les laboratoires, au même moment, bon, j'attends un peu pour voir. Oui, tu Ou peux au bien, moins continuer à regarder les vidéos comme ça, au moins tu auras la théorie. Et puis pendant c'est ce ça, temps-là, bah, tu testes également, d'ici cette fin de semaine, tu testes également les pistes qu'on t'a données, c'est-à-dire sur d'accord. Facebook, etc. Facebook, et Tu puis, testes tout ça. Ouais, comme ça, ok, potentiellement, tu auras encore plus de réponses, plus de choses à analyser. ok, OK? oui, ça marche. Super. Merci Merci. beaucoup. Oui. Merci, Bertie. Mike, c'est à toi. Salut Josiane, ça va? Salut, ça va? Ouais, ça va. Je t'ai envoyé un message sur School, je sais que je n'ai Ah, pas trop là-bas, donc ah merde, ouais, c'est ça mon problème. euh, ouais, au fait, j'essaie de m'inscrire sur Bossmaker, mais en fait, je sais pas ça me demande un mot de passe et un identifiant en fait. Je crois que j'ai jamais créé un compte Ah, là-bas, si, donc si. Ouais, ouais, faut que tu le fasses, oui. ok. Mais qu'est-ce que... Parce que c'est quoi? C'est que ça a expiré? Je te dire, j'ai pas, j'y ai pensé que la semaine dernière en fait, Ouais. Ah, j'étais un peu pris, donc attends. j'ai pas vraiment, mais bon, faudrait que je le fasse ce Ah, week-end. tu as un ordinateur à disposition là, quelque chose pour le faire? Parce que si je t'envoie un nouveau lien pour refaire... Ouais, envoie-moi un lien et comment dire, je veux bien le faire dans la journée. Envoie-moi un lien, je veux bien le faire dans la Ouais, journée bah parce que là, je justement, suis en train c'est de faire que si je deux t'envoie... trucs en même temps. Ouais. Là, si je t'envoie Et, le lien, tu auras 6 heures en fait pour le faire. Donc, il faut qu'on soit raccord sur le... si- ok, bon, ben, envoie-le-moi, s'il te plaît. Ouais? Ok. Envoie-le-moi, s'il te plaît. Ok, je vais faire ça et j'ai ouvert ton message sur School, j'ai vu que tu avais une autre question sur la communication, c'est ça? Ouais, voilà, donc, c'est un peu ce que je voulais. Je vais résumer rapidement. J'espère que je vais pouvoir partager aussi avec les autres. Ok. Euh, le but, vraiment, c'est d'intégrer d'autres groupes qui sont dans la cosmétique ou soins du corps et pouvoir aller là-bas, partager, commenter, ce genre de choses. Mhm, Mais comment dire, mon profil maintenant, en fait, mon profil maintenant, il est très tech. mhm, Tout ce qui est robotique, code, création de sites internet, tout ça. Et j'ai rejoint beaucoup de groupes, au fait, qui discutent de ça, en fait. mhm, Et comment dire, j'apporte de la valeur dans ces groupes, c'est, voilà, quoi, afin de me faire connaître, en fait. mhm, mhm, Et la question que je te posais, est-ce qu'il faudrait que je me crée un autre compte Facebook? Voilà. mhm, Et de là, euh, genre, focus sur ce compte Facebook-là, en fait, ce profil-là, mhm, sur la cosmétique. Comme je te disais, voilà, que je voulais faire du beurre de karité et, et voilà. Et mhm, utiliser ChatGPT, bon, voilà, quoi, comme je te disais, c'est pas trop mon domaine. Bon, voilà, quoi, mhm, c'est un petit challenge pour moi. mhm, Utiliser ChatGPT afin que ça puisse m'aiguiller et voir quel genre de vidéo que je peux faire, quel genre de five tips, tu vois, que je peux faire pour mhm, aider un peu les gens mhm. dans les Facebook groupes et me faire connaître. Et voilà, voilà. Donc voilà, c'était un peu ça ma question, en fait. D'accord. Là, à vue comme ça, j'aurais tendance à dire il faut une autre page parce que tu vas continuer la tech. Oui, oui, mais y a pas le choix, voilà, quoi. C'est jusqu'à temps que je crève, hein, la tech et moi, c'est jusqu'à temps que je crève, il y a pas... Ok. hein. Mhm. Ouais, bah si tu vas continuer, c'est pas possible de parler et de tech et de cosmétiques sur la même page. Ok. C'est trop bizarre, c'est Donc, pas les faudrait mêmes. que Est-ce que c'est les mêmes cibles?
Deux secondes, deux secondes, deux secondes. En général, cosmétique, c'est plus madame, en général. Ah Ouais. oui, mais ah oui, c'est madame aussi. Ouais, si, tu nous Dans la avais dit ça. technologie, c'est pour les enfants, donc c'est pour madame. Oui, oui, effectivement, c'est pour madame aussi. Mais Mais moi, je trouve que ça porte à confusion. Est-ce que tu veux nous partager ton profil ou pas? pas vraiment. Non? Ok. Je trouve que moi, ça porte à confusion. Je verrais tout séparer, tout séparer. Parce Ok. qu'un jour, tu vas nous parler de tech, un autre jour, tu vas nous parler de cosmétiques. Bon, je comprends le Mhm. truc que ça te fait repartir un petit peu à zéro. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux inviter, par exemple, les personnes qui sont... Parce que sur la tech, tu es très suivi ou pas? Ouais, j'ai un groupe qui a 3000, mais bon, Oui. j'ai encore du travail à faire. Ouais, mais c'est bien. Ce que tu peux faire, c'est demander aux personnes qui sont intéressées de te suivre, mais il y aurait aussi une façon de le faire. Donc, soit ne Ouais. Ouais, c'est ça. Soit trouver la vraie bonne façon de le faire et passer à une autre page, soit ne pas du tout en parler, faire ta page de ton côté. Mais en tout cas, pas les deux Le suite. zéro. Ouais. Ok. Yep. Ok. Ouais, donc voilà, c'est ça. Mais et t'aurais quelques tips, conseils par rapport à ça? Tout ce qui est social media marketing? Ouais. J'en ai beaucoup, Ok, mais ah ben, dans mon but, toi, alors. Je commence avec ça. alors, que dire pour la cosmétique? Parce que tu veux vraiment créer ta page Facebook, tu considères Instagram, TikTok ou pas? Je vais créer un groupe Facebook. Voilà, je vais créer un groupe Facebook. C'est Mhm. comme je t'ai dit, je vais utiliser ChatGPT pour de l'inspiration. Ouais. Voilà, ok, quoi faire comme vidéo? Parce Mhm. que voilà, je suis naze dedans, je connais que dalle. Mhm. Et voilà, aussi me renseigner, voilà, me faire une culture dessus. Et Mhm. faire des petites vidéos, je sais pas, 5 10 minutes, ou je sais pas, comment faire un bomb stick, ce genre de choses. Mhm. Voilà, pourquoi utiliser. Voilà, voilà. Mhm. Mhm. ChatGPT, c'est notre Mhm. ami. Mhm. Mhm. Pourquoi pas? Euh, pourquoi pas? Moi, vu que en plus toi, tu as une contrainte de temps, mais même pour tout le monde, je te conseillerais dans la mesure du possible de miser sur des vidéos à potentiel viral. Des vidéos. Alors, je ne sais pas ce que vaut ChatGPT dans. Bah, écoute, je vais tester tout de suite. Je ne sais pas ce que vaut ChatGPT sur le conseil de vidéos virales. Ce matin, en coaching, je recommandais à une personne d'aller, bah, comme je vous dis en vrai tout à l'heure, d'aller éplucher les. Rien que. En fait, pour être fort sur les réseaux sociaux, il faut consommer des réseaux sociaux. Même si je sais que parmi vous, la plupart n'aiment pas les réseaux sociaux, etc. Moi non plus, mais pas consommer en mode, voilà, traîner, perdre son temps, mais consommer de façon analytique, c'est-à-dire voir les vidéos qui nous sont proposées. En général, c'est les plus populaires, analyser l'introduction, comment est-ce que l'accroche est réalisée, comment est-ce que la conclusion est faite, dans les commentaires, de quoi est-ce que les gens parlent. Vraiment avoir... Parce que les réseaux sociaux, c'est souvent par tendance. Donc, il y a certains formats qui fonctionnent très, très fort pendant un certain temps. Euh, Ouais, comme il y avait un moment où les gens, ils envoyaient quelque chose, et puis après, ils recevaient le truc, je sais pas, ils étaient carrément autre part. Je sais pas si tu te souviens de ça. hein? C'est quoi Je sais pas, ça? je sais pas, genre, t'envoies une bouteille d'eau sur quelqu'un. Et Mhm. normalement, ça arrive sur une voiture, et puis après, le truc, Ah, il change carrément le décor, le truc, il arrive, genre, mhm. tu es au chute du Niagara, un genre de truc comme ça, quoi. Ouais, je vois le genre, je vois le genre. Vous avez je sais que vous avez des ateliers réseaux sociaux, notamment avec JB, je pense. Donc, j'ai pas truqué, mais est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse une séance vraiment réseaux sociaux? Ouais, ça serait bien, ça. Ouais. L'intensité, Ça serait bien, ça. Tu vois, atelier réseaux sociaux. Ouais. dans le domaine de la cosmétique. Oh. Je teste juste comme ça pour voir si ChatGPT c'est vraiment pertinent ou pas dans les créations de contenu.
Voici quelques idées de vidéos virales. Avant, après, montre un maquillage complet en accéléré, utilise un son tendance ou une transition spectaculaire. Glow Up Challenge, un look sans maquillage. Astuces beauté inattendue, life hacks. Partage des astuces surprenantes sur les alternatives. Comparaison, battle de produits, challenge, reproduire un vrai look. Créer un maquillage complet. Ok, c'est un peu ce que je pensais, c'est-à-dire ce sont de bonnes idées, mais il n'y a pas vraiment, tu vois, ce qui fait réellement que la vidéo, elle est virale ou pas. Il y a certaines caractéristiques qui font qu'une vidéo, elle Mhm. est virale. Bon, bien sûr, on peut toujours se tromper. On fait des pronostics en général. Quand on crée des vidéos, quand on veut créer des vidéos virales, on fait certaines pronostics en disant, bon, je vais tester ça, et ça peut ne pas marcher. Mais Et, il y a des... comment dire, ouais, ça n'a jamais l'impact qu'on veut. Et c'est parfois qu'on on fait une petite vidéo, on n'y pense même pas. Et, Mhm. Oui, aussi. ça pousse tout seul, en fait. Oui, c'est ça. C'est Mais assez. du coup, le moyen le plus efficace, c'est justement de connaître les critères un petit peu qui font qu'une vidéo va bien Ok. fonctionner et de les appliquer. Après, ça devient un petit peu naturel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut. En fait, je veux dire que c'est pas quelque chose qu'on va forcer nécessairement, mais c'est naturel, mais en même temps, on a notre objectif. Je trouve qu'il y a beaucoup trop d'entrepreneurs, moi aussi j'ai été pareil, qui créent du contenu pour créer du contenu parce à un moment, voilà, ils veulent euh, alimenter leurs réseaux sociaux. Et puis il n'y a pas derrière, il n'y a pas de, comment dire? Il n'y a pas d'impact en fait. Il n'y a pas de vue et ça traîne, ça traîne, ça traîne et on voit jamais vraiment la marque. Moi, si j'avais appris ces trucs-là plus tôt, je pense que plus tôt j'aurais intégré ma marque. En fait, je suis en train de traîner parce que je cherche en même temps. J'ai un dossier avec quelques idées de vidéos virales dans la coiffure sur lesquelles je suis tombée et j'ai noté le lien. Donc, je suis en train d'essayer de retrouver pour montrer au moins un exemple de vidéo qui est intéressant à faire. Je vais te, mo- je vais te dire un truc un peu amusant qui m'est Vas-y. arrivé, un post que j'ai eu qui était viral sans le vouloir, mais bon, c'était assez amusant et je me suis amusé en fait. Voilà. Voilà, donc je te dis, je suis un peu dans la tech, donc tout ce qui est robotique et tout, donc j'ai partagé sur un groupe Facebook, tu vois, de maman, Mhm. voilà, quel robot acheter pour vos enfants, tout dépend de l'âge, au fait. Mhm. Donc voilà, quoi. Il y a des mamans, elles étaient d'accord avec moi, il y a des mamans, elles n'étaient pas d'accord, ok, je préfère ça, je préfère ça, merci beaucoup. Il y a une d'entre elles qui m'a sorti. Déjà, je n'achèterai pas, comment dire, vos produits. Déjà, si vous faites une faute de frappe, tu vois, Mhm. dans vos produits, machin, machin, ça monte le degré de machin, machin, machin. Mhm. Parce que, comment dire, j'avais mis how to choose. Et Mhm. choose, j'ai oublié le O. J'ai fait une Ouais. typo, j'ai oublié Mhm. un O. Donc, donc j'ai écrit chose, donc c'est genre, c'est le passé, au fait. Mhm. Mhm. Et elle a commencé à m'attaquer sur ça, ouais, machin. Et j'ai dit déjà le un on va commencer. Je vends rien ici. Je ne Mhm. vends rien. Et voilà, je partage des conseils ici. Et si toi, t'es venu pour les typos, je sais pas, je pense pas que ce soit le bon poste. Tu t'es carrément trompé là. Donc, faut aller voir ailleurs si j'y suis, tu vois. Donc, si tu regardes ici, tous les parents, ils ont commenté sur les robots, pas sur ma typo. Donc Mhm. voilà, quoi. Que si c'est ça qui t'intéresse, c'est pas le bon poste pour toi. Et donc, ça s'est passé comme ça. Donc, j'ai eu à peu près entre 50 et 60 likes là-dessus. Bon, c'est petit, mais bon, voilà, quoi. Ah, c'est bien. Et il y a une autre qui est venue lui porter main forte, au fait. Lui porter main forte. Ouais, ouais, machin. Donc, et puis, je Mhm. l'avais répondu, mais je crois que j'ai aussi fait quelques petites fautes en anglais, tu vois. Donc, c'est Mhm. pas ma première langue. Eh ouais, ça prouve ce qu'elle vient de dire et tout, machin. Quant à vos fautes et tout ça, il dit, bon, ok, je vois que vous voulez aller par là. L'anglais, c'est ma troisième langue. Mhm. Donc, voilà, donc vous pensez ce que vous voulez. Et de dire que, comment dire, que votre enfant, vous voulez pas que je montre à vos enfants la tech, ça c'est vous, ça ne regarde que vous. Parce que, comment dire, il y a des gens, ils savent à peine allonger trois mots, ils vivent dans des manoirs, alors que vous savez très bien écrire le français, enfin l'anglais, et vous arrivez à peine à payer votre loyer. Donc, Ouais. dégagez de mon truc. Et le truc, tu vois, ça a fait boule de neige. C'était marrant. Je me suis amusé un peu
aux réponses, au fait. C'était marrant. Ouais. C'est bien que tu le dises parce que effectivement, je parle de vidéos virales, etc. Mais en même temps, je préviens pas. C'est que bah il y a des conséquences en général. Donc toi, tu l'as bien pris, ça va. Donc Moi, mais je me suis amusé. Oh là là, je me suis amusé parce que, c'est comment dire, je me suis aussi, mis je me suis mis en dérisoire. Je dis, ouais. et j'espère vous revoir bientôt sur mes autres posts parce qu'ils seront plein de typos et vu que vous êtes l'autocorrection, je compte sur vous pour être là pour venir corriger mes fautes. Et, Ouais, ouais, bien, c'est bien si tu le prends bien comme ça. Il faut quand même faire attention. Moi, je recommanderais pas de répondre quand ça va comme ça. Après, pour les... Bon, tu vois, au début, moi aussi, je faisais ça. Je ne répondais pas systématiquement à tous les commentaires, un petit peu, voilà. C'est juste de temps en temps, tu vois, quand tu as envie de passer tes nerfs, quand tu as envie de t'amuser, ou bien quand c'est vraiment trop, que là, tu réponds. Et puis même, cette technique-là de faire des fautes de frappe, donc toi, tu ne l'as pas fait exprès, mais il y a des personnes qui, sciemment, mettent des fautes sur des mots très importants dans leur contenu parce qu'ils savent Mhm. que tous les commentaires, ça va être ça. Et plus tu as des commentaires et plus ça ajoute à la viralité. Donc, c'est des techniques en vrai que les gens utilisent comme plein de trucs. Faire massacrer un mot mal prononcé, faire des fautes, des trucs super bêtes, tout ça pour que les gens s'excitent. Mais par contre, ça Ah, va ok, ah, ramener ok. des... Je vois qu'il y a des gros YouTubeurs, les mecs qui parfois ils mettent. Je vais dire, mais c'est pas comme ça s'écrit ça. Et Ouais. Je dis pas que ok, tout le monde le fait, mais c'est une technique qui est utilisée en tout cas. C'est une technique qui est ok. utilisée comme ça, pour amener à la viralité. Par contre, attention à à la négativité également. Il faut être prêt parce que les vidéos virales, bah, il y a beaucoup de personnes aussi qui viennent avec une énergie négative. Fur et à mesure du temps, on apprend comment à gérer ça, mais c'est pas nécessairement évident. Et là, tu as deux personnes qui sont excitées, mais parfois, il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Tu peux avoir 100 commentaires, que des trucs négatifs, que des trucs. Moi, on m'a traité de tout. Bonsoir à tous, Bonsoir, Ça c'est qui est joyeuse comme ça? Salut c'est Patricia. Patricia. Parce que je regarde pas l'écran. Donc attention quand même à la Une négativité. énergie positive, Patricia. Alors je voulais vous montrer un petit peu ces types de contenus viraux là. Try a new hack, Par exemple, essayer quelque chose. Voilà, il y a une certaine tendance de je teste cette technique, donc j'ai vu cette technique-là, je la reproduis. Ici. This way anxiety feels like. Vous savez, par exemple, bon, je vais vous envoyer le lien, tout simplement. Tac. Quand, par exemple, il y a des personnes qui... il y a une femme africaine également qui fait ça. Je crois qu'elle est nigériane. Et elle va regarder un petit peu les techniques de, par exemple, je dis n'importe quoi, mais quelqu'un qui a testé que lorsque il congèle le jus de pomme et que il le ressort, après, la pomme se reforme. Bon, je dis n'importe quoi, c'est truc, mais sincèrement, c'est pas loin de ce que les gens racontent parfois sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils disent, ah bah c'est vrai, alors moi aussi je vais tester. Et donc, ils testent ça et ils voient si ça marche ou si ça marche pas. En général, c'est bien parce qu'il y a un aspect un petit peu challenge, il y a un aspect, oh, ok, on va percer un mystère encore des réseaux sociaux, on va voir encore si les gens racontent n'importe quoi comme d'habitude sur TikTok ou bien sur YouTube, peu importe. Et il y a voilà la petite mise en scène qui va bien parce qu'on vous voit galérer et puis on attend. Du coup, là, les gens regardent vraiment la vidéo, c'est parce qu'ils attendent le résultat pour voir comment est-ce que ça va se passer. Donc, c'est des types de vidéos qui sont aussi intéressantes à mettre en place. Aujourd'hui, c'est pas le sujet, mais mettez-moi, alors Mike a dit que ça l'intéressait, mettez-moi un pouce dans les commentaires si ça vous intéresse également. Comme ça, on se fait une séance, à un moment, on se programme une séance réseaux sociaux sur Instagram pour, c'est quoi, un petit peu la viralité, comment est-ce que on peut faire ça, comment on la gère, etc. On se fasse quelques études de cas. Mike, est-ce que je t'ai pas donné énormément de conseils, mais il y a potentiellement une séance qui arrive. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est tout, hein. Sur mon projet ou autre, Ouais, ouais, aux réseaux sociaux ou marketing, pas, pas ouais, vraiment, pas ouais. vraiment. Non. Ok. Ok, donc toi, en ce moment, c'est les réseaux sociaux, d'accord. Et puis, comme je le disais ce matin également à une autre coachée, c'est-à-dire que aujourd'hui, la pub Facebook, comme tu en parles souvent, la pub Facebook est
quasi obligatoire, hein. Sauf si vous avez une bonne stratégie de contenu qui fait que vous gagnez de la visibilité de façon vraiment exponentielle ou tout ça, où vous êtes vraiment vu. Mais sinon, pour la visibilité, aujourd'hui en organique, ça peut être compliqué. Donc voilà, merci Mike. Alors, je De rien. ne sais pas qui lève la main parce que ça, je sais iPhone, ça se note iPhone. Je sais pas qui c'est, mais tu as la parole. C'est bien moi, vous m'entendez? Oui, on entend. Oui, salut tout le monde, salut Josiane. Salut. Ouais, je voulais juste poser une question parce que je me suis connecté légèrement en retard. Je sais pas c'est quoi le sujet du jour, mais ma question est celle-ci. Si quelqu'un veut développer une marque de beauté, de produits cosmétiques, Mhm, mais il n'a pas de skills, je sais mhm, pas, et que il veut engager une entreprise pour le créer pour lui. Et quelles sont les démarches à entreprendre? mhm, Comment mhm. ça se passe? Parce que bon, je sais que c'est une question basique, mais c'est ma première fois de me connecter au groupe, donc je voulais Ah, quand même ok. comprendre comment sont les démarches à faire. Mhm. Est-ce que tu veux bien nous donner ton nom, s'il te plaît? Clary, Clary. R-Y. Clary? C'est, voilà, Clary. Oui. Ok, ok, super, merci, enchantée. Donc, je vais te Merci. donner déjà accès aux cours parce que si c'est ta première fois, effectivement, tu n'as pas accès, donc j'imagine, aux cours sur la cosmétique. Non, j'ai pas. Je vais te chercher ici maintenant. Et sinon, pour répondre à ta question, donc tu le verras dans le cours. Josiane, s'il te plaît, moi aussi, je n'ai pas accès au cours. C'est mon deuxième live. Ok, Patricia, j'ai eu Merci. peur. Ok, je vais te donner accès à toi aussi. Donc, D'accord, pour répondre à ta question, Clary, ce qu'il faut en général, donc les gens qui font créer les produits cosmétiques, ce sont les laboratoires. Donc, tu vas d'accord, travailler avec un laboratoire et tu auras deux choix. Tu auras le choix, par exemple, si tu sais déjà précisément ce que tu veux faire, c'est-à-dire si tu sais que tu veux un produit euh, dans ton produit, tu veux qu'il y ait de l'aloe vera, par exemple, tu veux qu'il y ait du beurre de karité, tu veux qu'il y ait ci, tu veux qu'il y ait ça, forcément. Ou alors, si tu n'as pas du tout d'idée, tu peux contacter un laboratoire en disant, bon, moi, je n'ai pas du tout d'idée, je sais juste que je veux faire une crème pour le visage, ou bien je sais que je veux faire une crème pour le visage, mais je veux qu'il y ait l'aloe vera, le beurre de karité, le ci, le ça. Faites-moi ce que vous voulez. Et ils font ça, ils vont réaliser une formule, une recette personnalisée qui est pour toi, bon, qui sera que tu vas vendre à tes clients et que tu seras le seul à avoir. Donc, ils vont créer cette formule-là, tu seras le seul à l'avoir mis sur le marché. Donc, ça, c'est la d'accord, première option. La seconde option, c'est que tu peux aussi ne pas avoir aucune connaissance et aller voir un laboratoire, mais plutôt que de te réaliser une formule de A à Z, ils vont te proposer dans leur catalogue des formules qu'ils ont déjà. Donc, c'est le principe de la marque blanche, c'est-à-dire que c'est des solutions clés en main. Ils ont déjà le catalogue, les produits qui sont prêts. Ils vont te dire, bon, bah, nous, on a le masque à l'argile, on a le ci, on a le ça. Choisissez, monsieur, dans notre catalogue. Le choix, ça va dépendre de toi, ce que tu veux, mais il y a aussi des avantages, des inconvénients. Les avantages à passer par une marque blanche, c'est que déjà, ça va te prendre moins de temps parce que pour commercialiser des produits cosmétiques ici en Europe, il y a une réglementation spécifique à respecter. La réglementation, elle est assez stricte. Et ça fait que ça nécessite de faire des tests en laboratoire pour voir si le produit n'est pas dangereux. Et ces tests-là, ils peuvent te prendre minimum 3 mois. Tu vois? Alors que d'accord, dans le principe de la marque blanche, c'est déjà fait. Ces tests-là sont déjà réalisés. Donc, ça te fait déjà économiser tes 3 mois de travail. L'autre avantage, c'est que ça peut également être moins cher en termes d'investissement de départ. C'est-à-dire d'accord, que si tu veux faire tout de A à Z, il faut compter la formulation, il faut compter les tests réglementaires, il faut compter ensuite la production test, ensuite il faut compter la production pilote, ensuite il faut compter la production, et il faut compter l'achat des matières premières, nanana. Alors que dans la marque blanche, ils englobent tous ces produits-là, tous ces coûts-là dans leur prix de vente unitaire. Et en général, enfin, on le sent un peu moins, c'est un peu moins cher.
parce qu'ils arrivent à l'amortir du coup entre toi et les autres clients qu'ils ont. Maintenant, les désavantages, c'est que, bah, comme on l'a dit, tu vas avoir des formules qui sont génériques et que tout le monde, bah, pas tout le monde, mais que beaucoup de personnes ont sur le marché. Maintenant, c'est un inconvénient et pas tellement un inconvénient à la fois parce que, sincèrement, même les grandes marques se partagent des formules en pagaille. Et voilà. Donc, y a pas, ils font pas que de la recherche vraiment à eux. Ils se partagent aussi beaucoup de formules. Tu peux retrouver un produit chez Lidl et retrouver un produit dans une boutique de luxe. Et en fait, c'est le même. C'est la même formule exactement. Donc, les gens ne sont pas trop au courant de ça. Maintenant, de plus en plus, ils sont au courant et ça donne un petit peu une mauvaise image à la marque blanche. Donc, l'autre avantage de ne pas faire de la marque blanche, c'est de pouvoir communiquer, ah non, mais nous, on fait comme ça, on fait les choses bien, entre guillemets, même si c'est pas, voilà. Ça fait un argument quand même de vente qui est intéressant. Et enfin, et enfin, voilà, ça dépend du problème que tu veux résoudre, mais parfois, en marque blanche, tu ne trouves tout simplement pas comment dire, de produit qui veut résoudre ton problème. Par exemple, on a déjà abordé en séance de coaching ici les problèmes lorsqu'on veut, par exemple, adresser la peau noire. C'est-à-dire qu'il y D'accord. aura en France, bon, en France, oui, bon, en France, ça dépend où tu chercheras aussi, mais disons qu'en France, il y aura déjà moins de laboratoires en marque blanche, même si ça s'est beaucoup développé dernièrement, c'est possible d'en trouver. Mais selon les problématiques, il y a déjà moins de laboratoires spécifiques qui font spécialisés en marque blanche et en peau noire à la fois. Donc, parfois, tu auras des produits dans les catalogues, mais ils ne sont pas efficaces. Tu vois? Et Parce que comment trouver un laboratoire? C'est développé dans les groupes, tu penses, dans les cours? développer... Ah, attends, pardon, j'ai pas bien entendu. Comment trouver un laboratoire pour... Ouais. Bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, recherche, Google est votre meilleur ami. Ah, d'accord. Google, ChatGPT, bonsoir. voilà, c'est exactement ça, tu as tout compris. C'est D'accord. exactement ça. C'est vraiment ça. Donc, alors, ton identifiant se termine par 7202 pour que je ne sais pas si ça te gêne que je dise ton nom ou pas. Non, non, ça me gêne pas. J'aime Ah, bien mon nom. c'est Clary Binda? Clary Binda, ouais. Ok, comme ça, je suis sûre que j'ajoute à la bonne personne, quoi. Ouais. Voilà. Donc, oui, ces types de ressources-là, ça va vraiment t'aider parce que ça te met au moins un... Mais si tu as déjà accès, Déjà? si tu as accès, Ah, d'accord, merci. ça te donne déjà, alors Patricia, à toi, je t'oublie pas, ça te donne déjà accès à... Patricia, tu as une première source d'information, quoi. Tu as une première D'accord. source et comme je le dis, tu vas le voir dans la formation, j'explique également les critères pour choisir le laboratoire, comment les aborder. Ça aussi, c'est important, donc tu verras. Hmm. Mais si par exemple tu tombes sur un laboratoire que tu as un refus, tu peux tout simplement lui demander, bon bah, est-ce que vous pouvez me recommander à quelqu'un? Et par la recommandation, moi j'ai déjà eu plusieurs contacts comme ça. Parfois, eux, ils ne peuvent pas le faire pour une raison X ou Y, mais ils ont des contacts. Donc, à chaque fin, même si ça tombe sur un refus, demandez quand même à qui est-ce que vous pouvez me recommander à quelqu'un? Est-ce que vous pouvez transmettre ma demande? Et en général, ils font ça très très bien. Parce que même si eux, ils savent pas le faire, peut-être que la personne à qui vous parlez a déjà bossé dans une certaine boîte, ou bien ils collaborent actuellement avec, ils font beaucoup ça, collaborer entre eux, ou bien Mhm. participer à des salons ensemble, donc ils se connaissent en fait. Donc il faut profiter D'accord, de ça également. OK? d'accord. Alors, Merci, José. ouais, c'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout bon pour le moment, ouais. OK, super. Alors, je viens de te donner accès, Patricia, au cours. Donc finalement, je pense que toutes les personnes qui ont... D'accord, merci. Merci, Pas de Josiane. quoi, pas de quoi. Je suppose que tu reçois pas également les newsletters. Pareil. Non, pas encore. Ouais, bon, je vais me noter ça, je vais le faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou non? Finalement, il nous reste un petit peu plus de 30 minutes. Donc, je pense qu'on va pouvoir prendre 4 personnes. Ou sinon, bah, comme d'habitude, on va prendre le système de d'habitude où je prendrai
par ordre de ce qui s'affiche devant moi. Personne ne lève la main. Ah, Julie, mais toi, tu nous dois quelque chose, non? Demandez de réactiver le son. Ton micro est coupé. Ah, mais tu vas pas faire genre ton micro est coupé ou quoi que ce soit, hein. On n'a pas oublié. Bonjour, On n'a pas oublié. bonjour tout le monde. Non, mais Josiane, c'est pas bien de faire ça. J'ai pas... En plus, j'ai failli oublier hein, quand j'ai vu ton nom tout à l'heure. Je me suis dit, ah, faut que je me rappelle de lui demander. Et après, ça m'est sorti de la tête. Mais tu te cachais? Oui, En plus, elle dit oui. oui. Bah, on t'écoute. La semaine dernière, tu devais nous revenir avec un petit aménagement de comment est-ce que tu pouvais mieux organiser tes journées, comment est-ce que tu pouvais mieux gérer ton temps pour mieux intégrer ton projet à tes journées. Hmm. Mhm. Genre, elle découvre. Hmm. Euh, En fait, de toutes les manières, va falloir que je fasse quelque chose. Donc, en fait, j'ai commencé plus ou moins, mais je vais me trouver du temps. Je vais me trouver du temps sérieusement. Donc, j'ai regardé un peu. Enfin, j'avais déjà commencé à voir ce que faisaient quelques autres marques et tout. Je me suis rapprochée enfin, j'ai pris le contact d'un médecin et tout. Donc voilà. Et aujourd'hui encore, j'avais posé des questions à un médecin qui nous disait qu'effectivement, la peau noire, en fait, elle est hyper fragile en fait. Donc Mhm. on souffre beaucoup comment dire ça, de déshydratation. En fait, on a une peau sèche et que cette peau sèche qui entraîne tous les problèmes qu'on a, que ça Mhm. soit l'alimentation ou comment on appelle ça, ou tout ce qui a tout, en fait, comment on appelle ça? Ouais, topique. Oui, comment on appelle ça? Eczéma. Ouais, des eczémas et tout. Donc, en fait, voilà. Donc, c'est vrai que on a un vaste sujet. Il faudrait travailler vraiment dessus, en fait. Mhm. Mhm. Pour- Mhm. pour- c'est vrai qu'on n'a pas tendance à mettre tout ce qui est crème pour se protéger contre le soleil. Mhm. Mais donc, voilà. Mhm. Mhm. Bah, c'est clair que ça, c'est un problème reconnu des peaux noires, surtout ici en France, avec le climat qu'on peut observer. C'est clair que c'est des problématiques en général qui sont douloureuses, où les personnes, enfin, quand tu crées un produit avec les mots-clés pour peau sèche, etc., ça attire beaucoup l'attention des personnes. Mais sinon, Julie, tu me prends pour une gamine ou quoi? Tu crois que j'ai pas remarqué que t'as pas répondu à ma question? C'est quoi? Non, mais tu sais, non, mais tu, tu crois que je connais pas les techniques d'entourloupe? Tu sais combien d'entourloupements j'ai vécu moi? Euh, mais laissez passer quelqu'un d'autre. Il y a d'autres personnes qui peuvent parler. Non Donc, mais ok, bon, sérieusement, tu en es où? Est-ce que tu as eu le temps de regarder? Est-ce que tu l'as fait ou pas? de regarder. Est-ce que tu l'as fait de faire, par exemple, un bilan de tes journées et de voir où est-ce que tu pouvais gratter du temps? Comment est-ce que tu pouvais t'organiser différemment? La dernière fois, tu nous as également parlé du fait que tu avais la possibilité de déléguer. Est-ce que tu as plus regardé sur ce sujet? Est-ce que tu as fait quoi que ce soit qui pourrait te permettre d'avancer sur te libérer du temps? Oh, putain, je ne sais pas ce qui c'est. Pardon. Hmm. Pardon, c'est moi et mon téléphone qui est en train de décharger. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as fait sur comment optimiser ton temps et avancer sur ton projet? Parce que je pense que le problème que tu as là, il va revenir de façon très, très, très récurrente, tout simplement parce que si tu es sur de multiples projets et que si tu es tac, et que tu as également, tu dois travailler du lundi au lundi, ça va être compliqué d'avancer sur ta marque. Donc, on va tourner en rond pendant tout le coaching. Donc, c'est important que tu règles ce problème-là. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? J'ai pas trouvé de solution, Ok. vraiment. T'as pas cherché de solution.
Non? J'ai pas cherché, je sais pas Non. où. Pas cherché peut-être. C'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit, hein. C'est pas pour te, mais c'est juste utiliser que je comprenne, utiliser les langages que je comprenne et que je comprenne vraiment, quoi. Ouais. Oui? C'est que Mm. t'as pas pu chercher. C'est quoi qui t'a empêché? C'est que tu avais trop de travail encore une fois? C'était quoi le truc? Ou bien tu te sentais pas motivé ou bien tu avais la flemme? C'était quoi que tu ressens quand tu... Est-ce qu'il y a un moment de la semaine où tu te dis, il faut que je fasse ça? Qu'est-ce que... Et si oui, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que c'était de la peur? Est-ce que c'était... Parce que potentiellement, il y a ça aussi. Peut-être que tu as juste peur de quelque chose, on ne sait pas, mais il faut qu'on identifie en fait. Il faut que tu nous en dises plus. Euh, mm, pas trop. Pas- Ouais, j'ai pas trop envie de parler de ça. Donc, Non? Ok. mm. Je te laisse tranquille alors? Non, non, c'est pas que. Mais bon, j'ai pas trop envie de m'étaler sur ma vie Ok. privée. Donc, non, il faudra trouver des solutions et puis je vais me débrouiller pour trouver des solutions. Ok. Ça marche. Ça marche, ça marche. Dans ce cas, je te laisse tranquille par rapport à ça, mais comme tu le Ça, sais, mais c'est quelque chose que tu dois pas régler. monopoliser. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de parler, pas monopoliser. Enfin, il y a, laissons les autres parler et puis les aider eux. Moi, j'ai pas envie de monopoliser la parole sur ça. En fait, ça c'est, ce sera pas, en aparté peut-être, mais pas monopoliser. Non. Bon, je vais pas insister, mais je vais juste dire ça. La question n'est pas de monopoliser la parole. Tout le monde exprime lorsqu'il y a un... Pour moi, le coaching, c'est venir... En fait, pourquoi est-ce que j'opte pour ce format de coaching-là où chacun peut exprimer sa problématique? C'est tout simplement parce que moi, c'est les types de coaching dans ma vie qui m'ont le plus fait avancer, qui m'ont le plus apporté de résultats. Donc, si tu as un problème, tout autant que les autres, tu mérites qu'on t'accorde du temps. Donc, il n'y a pas Mike qui l'a parlé, Clary a parlé, Bertie a parlé, toutes les personnes qui avaient des problématiques avaient parlé et personne ne s'est dit, je suis en train de monopoliser la parole pour les autres. Les autres ont la possibilité de lever la main également. Donc, pour ça, je ne pense pas qu'il y ait un problème avec les gens, mais je comprends par contre que tu n'aies pas envie de dire des choses par rapport à ta vie privée. Donc, si c'est ça, on comprend, il n'y a pas de souci. Mais bon, tu sais que tu dois travailler sur l'organisation, tout ça. Ça, tu le savais aussi. Donc, c'est OK. Oui, non, Ça mais va? c'est essentiel. Moi, je pense que oui, pour tout le monde, en fait, il y a aussi le Ouais, je côté suis d'accord. discipline, il y a le côté organisation et mettre les choses au bon endroit et ne pas, par Mhm. exemple, moi, un grand problème que j'ai, je suis toujours en train de chercher. Je suis toujours en train de chercher parce qu'en fait, je répertoire pas les choses au bon endroit qui me permettrait de gagner du temps et de pas perdre ce temps-là à chercher les informations. Mhm. Donc, OK. et ça, c'est un gros problème et tout. OK. OK, très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire par rapport à ton projet, une question, quelque chose ou pas? Euh, Normalement, en fait, quand vous faites, quand on va avoir un laboratoire pour pouvoir, vous avez, en fait, tu avais dit que ça prend un an, c'est ça? Pour lancer la marque, entre 9 et 12 mois, effectivement. Après, bon, comme on a parlé avec Clary tout à l'heure, si tu passes par de la marque blanche, ça te prend moins longtemps. Non, mais je vais pas partir d'une marque blanche. Mais comme elle disait tout à l'heure aussi, en fait, je sais pas qui c'est qui disait ça. C'est vrai que aussi après, il faut voir si les produits qu'on utilise sont, sont accordés, s'ils disent pas que c'est lié. Enfin, parce qu'apparemment, des fois, ils refusent des produits en nous disant que ben, il y a la déforestation. Parce que moi, le monsieur de Bulle et Savon, il m'avait dit ça. Donc, voilà. Mais bon, Il t'avait ça. dit qu'ils refusaient les labos refusaient certains produits. Oui, parce que ils peuvent dire que en fait ça crée une Hmm. déforestation. Et c'est Ok. vrai que dans un des produits, enfin, il avait utilisé un produit qui n'est pas forcément très connu, Hmm. donc de chez nous. Donc Hmm. oui, va falloir Ok. que j'y Et travaille juste pour préciser, sérieusement. ouais. Et juste pour préciser, toi également, tu pourras aussi potentiellement pardon, avoir moins de temps pour ton projet parce que tu as déjà les formules aussi.
T'as Oui, déjà... ça c'est sûr. Mais moi, ce Donc, que je voulais faire, c'est en fait avoir un avis des médecins, en fait, parce que c'est vraiment un problème, c'est vraiment un problème l'hyperpigmentation et même la sécheresse au niveau de notre peau. C'est un réel problème parce que c'est comme la dernière fois, j'avais été, ben, on avait été à un congrès, et il y a une copine qui était avec moi, elle me dit, oui, mais moi j'ai la peau grasse, j'ai la peau grasse et tout. Et quand elle a été au salon et tout, ils lui ont dit, eh ben, ta peau, elle est déshydratée, en fait. mm, Surtout mm, que l'eau, ouais, ici, elle est très calcaire, donc du coup, on a beau se dire qu'on a la peau grasse, mais on a aussi une peau très déshydratée. ouais. Donc, et moi, c'est les deux axes qui m'intéresseraient, en fait, l'hyperpigmentation et puis trouver quelque chose pour pallier, enfin, peut-être parce que moi aussi j'en souffre, pallier aux peaux qui ont tendance, enfin, à la déshydratation de nos peaux, en fait. Ok, Voilà. ok, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Et attention, attention, encore une fois, à ne pas trop tourner en rond. Parce que je suis en train de faire trop de choses à la fois, c'est pour ça que je bug. Mais attention à ne pas trop tourner en rond également. Mais tu peux évidemment, effectivement travailler avec les dermatos, tu peux te mettre, tu as déjà les formules, tu peux te mettre à bosser avec eux. Donc avoir recueilli l'avis d'un médecin aussi, c'est bien. OK? Donc, bon, c'est OK pour ça. Est-ce que tu as autre chose à rajouter? Non. Merci. D'accord. Est-ce qu'une autre personne peut lever la main le temps que je règle le truc, je verrai. Clary et Patricia, normalement, vous avez dû recevoir un email de moi maintenant. Et vous allez également, où est-ce que c'est? Vous vous allez recevoir une invitation pour créer vos identifiants sur Schoolmaker. Vous verrez tout, vous saurez le comment du pourquoi en lisant le mail de bienvenue que vous allez recevoir de ma part. D'accord. Ah D'accord. non, Patricia, tu l'avais déjà, je pense. Ah si, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, tu vas aussi avoir l'email, tout ça. Juste, je vérifie que ton offre, c'est bien celle qu'il faut. Oui, c'est bien ça. Josiane, Oui, juste parce que tout à l'heure, tu avais parlé d'une autre plateforme où on pouvait parler par lequel on pouvait passer pour faire passer nos questionnaires. Est-ce que tu peux l'écrire dans le chat, s'il te plaît, sous oui, forme ludique, tu avais dit. Et voilà. oui. Merci. Je peux peut-être même vous faire une démo. OK. Bon, pas une démo, mais vous montrer comment est-ce que ça se présente. Alors moi, attendez. J'avais fait, alors c'est un type de questionnaire qui est moins, c'est Typeform. Je vais envoyer ça déjà. Le nom, je vais écrire le nom. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se présente. C'est très intéressant, même lorsque vous aurez déjà lancé votre marque et même maintenant parce qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec en termes marketing également. Par exemple, moi, j'avais lancé, c'était quand? Je crois que c'était en début d'année ou ouais, un questionnaire aux personnes en newsletter. Donc aux personnes qui étaient déjà dans la newsletter. Je leur avais lancé le questionnaire pour leur demander un petit peu qu'est-ce qu'elles voulaient comme amélioration produit. Et comme les gens rechignent en fait à remplir les questionnaires parce que c'est un petit peu chiant, bon déjà je l'ai fait sur Typeform pour que ça passe un petit peu mieux, mais également ce que j'ai fait c'est que j'ai attribué un système de points à la réponse aux questions. Donc, et ça vous pouvez le faire sur Typeform, c'est-à-dire que je promettais ce que j'avais l'intention de faire, que je n'ai pas pu réaliser à l'époque, mais que je sais comment faire maintenant. Mais ce que je voulais faire, c'était que il y avait des questions qui étaient un petit peu QCM, je pense. Il fallait simplement cocher. Ça, c'est les questions en général où les gens répondent rapidement. Il n'y a pas tellement de barrières à leur réponse parce que ça va un petit peu vite. Par contre, il y a d'autres questions plus larges où je leur demandais voilà, de s'exprimer. Et pour les personnes qui répondaient à cette question-là, je leur rajoutais 10% de réduction supplémentaire. Donc, pour les personnes qui ont répondu aux choses basiques,
bon, elles ont 10% de réduction. Et pour les autres, je leur mettais 10% de réduction supplémentaire. Ça va être peut-être plus clair quand je vais rentrer là-dedans. Que devons-nous améliorer? Votre feedback. Attends, je vais taper ici. Donc, ça s'appelle Typeform. Donc, ça s'affiche. Ok. Est-ce que... Ok, d'accord. Donc, vous me dites si vous voyez mon écran. Vous partagez. C'est où? C'est là. Là, normalement, vous voyez mon écran. Donc ici, Typeform, ça se présente un petit peu comme ça. Donc le questionnaire était assez court. Donc par exemple, tac, je mets tout ça en haut. Voilà. Donc là, à quel point vous êtes satisfait de nos produits? Donc c'était court et voilà, efficace pour une raison, parce que les gens n'ont pas le temps. Ensuite, pour chaque produit coché, malheureusement, je ne sais plus comment on fait pour avoir l'aperçu en truc. Mais bon, pour chaque produit, cochez les informations qui vous semblent justes, etc. Détaillez vos propos, autre chose à vous dire. Et détaillez vos propos. Pour attribuer le système de points, il faut aller ici dans logique. Comme ça s'affiche. Voilà. Vous voyez ici, en fait, vous pouvez, par exemple, dans le branching segmentation, nanana, là, vous pouvez déterminer où est-ce que les gens vont aller après avoir répondu à une question. Alors, dans un formulaire d'enquête, ça, je pense que vous pouvez aussi le faire sur Google Forms, mais dans un formulaire d'enquête, par exemple, vous allez dire, est-ce que vous utilisez, par exemple, Bertie, elle disait, est-ce que vous utilisez un aftershave? Pour les personnes qui répondent non, c'est pas la peine de leur demander plus tard, par exemple, sous quelle forme est votre aftershave, parce qu'ils ont déjà répondu non. Donc, vous avez la possibilité de cacher cette question. Par contre, pour les personnes qui ont répondu oui, oui, c'est pertinent. Donc, vous avez la possibilité de cacher cette question-là aux personnes qui ont répondu non et de mettre la question aux personnes qui ont répondu oui grâce à cette section de branching et segmentation. Voilà, là, quand je clique dessus, il me demande que lorsque la personne a répondu à ça, toujours aller à telle question, ce genre de choses. C'est assez intuitif, je vous montre rapidement, mais vous allez voir, c'est assez intuitif. Ensuite, il y a la section qui, moi, me plaît le plus, c'est le quiz and scoring, c'est-à-dire que vous pouvez assigner des points à une personne qui... ouais, bon. Vous pouvez attribuer, c'est là que vous pouvez attribuer des scores, donc des points à chaque personne qui va répondre à une certaine question, par exemple, ou alors qui va répondre au même une certaine réponse si vous le paramétrez bien. Et si vous le paramétrez, oui, c'est ça, bien. Et du coup, à la fin, outcome quiz, par exemple, c'est quoi? Links, ah oui, oui, voilà. Et du coup, comment j'avais fait à l'époque, c'était que j'avais connecté Typeform à mon système de mailing. Donc, moi, j'utilisais Klaviyo. Donc, j'avais connecté Typeform à Klaviyo. Klaviyo, c'est comme MailerLite, c'est comme Mailchimp. Est-ce que ce que je vous raconte là, c'est du charabia ou pas? Est-ce que vous connaissez Mailchimp, MailerLite? Oui, Oui. Ah, ok. bien, désolée. Ok. Et Klaviyo, ça, c'est le type de Mailchimp, de MailerLite, mais version vraiment e-commerce, quoi. C'est vraiment version e-commerce. Et vous avez tout au même endroit, ce qui est très intéressant. Et donc, vous avez la possibilité d'intégrer Typeform également pour que, ils reconnaissent qui a eu un certain nombre de points, qui a eu un certain nombre de points, et donc à qui est-ce qu'il doit créer une réduction spécifique. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer parce que ici, je n'avais pas fait d'effort pour, à juste titre là.
volontairement. Mais sinon, sur Typeform, vous pouvez créer des choses vraiment beaucoup plus dynamiques. Vous pouvez insérer des vidéos. Bon, vous pouvez aussi le faire sur Google Form, mais ce que je vais vous montrer, c'est le format, la façon dont ça s'affiche. Dernier appel pour les personnes, si vous voulez lever la main, c'est le moment, parce qu'après, il va nous rester un quart d'heure. Sinon, je continue avec, avec mon obsession pour Typeform. Rapidement, Oui, tout à l'heure, on a discuté de tout ce qui est marketing, réseaux sociaux, marketing. ouais. Tu disais que tu penses faire quelque chose la semaine prochaine ou dans les semaines à venir quant à ça, ou Oui, c'est quoi? oui. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont bien levé la main? Est-ce que ça vous intéresse? Bon, 3 personnes qui ont levé la main, ça, c'est pas fou succès hein, sur 15 personnes. Est-ce que, bon, je vais le faire pour toi, Mike. Ok, j'apprécie beaucoup. Ah, ouais, Alors, parce que pourquoi tu me demandais par rapport à si c'était la semaine prochaine ou pas? Parce que tu as des contraintes? non, parce que je crois que tu avais mentionné ça, tu as dit que tu allais le faire. Je sais pas si tu as dit que tu allais le faire la semaine prochaine ou dans les semaines à venir. Non, je voulais un peu me Euh, rassurer quant à ça, en fait. alors, dans l'idéal, j'aurais voulu que chacun soit un petit peu plus avancé parce que je ne veux pas vous Hmm. embrouiller avec des techniques maintenant alors que tout le monde ne sait même pas encore quel produit vraiment il va lancer. Et moi, j'aime bien procéder dans l'ordre. Donc là, je demande votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, vous également? Mais j'aurais dit peut-être dans 2 semaines, le temps Ok. que... Ah, attends, il faut que je vérifie également les... Pour les fêtes, dites-moi si ça va trop vous embrouiller ou pas, ou si... Parce que dans tous les cas, pour la plupart d'entre vous, il va falloir commencer comment dire, euh, à aller sur les réseaux sociaux, même sans avoir de produit. Donc, je Hmm. le Ouais, fais pas comme- c'était un peu ça l'idée, au fait. J'ai vu que tu Ouais, m'avais dit de vraiment commencer maintenant sans avoir de produit de façon à c'est ça. euh, me faire connaître plus ou moins. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc oui, il faut commencer avant. Je vais réfléchir à ça et je l'annoncerai le jour J. Donc soit la semaine prochaine, soit Mhm. dans 2 semaines et je l'annoncerai avant sur School. Il faut juste que je vérifie parce que je me rends compte qu'on est en décembre et que c'est bientôt les fêtes et que aussi qu'il faut que je fasse parvenir le calendrier pour les cours parce que je ne sais pas si le jeudi à un moment tombe sur Noël ou pas. Je me dis quand est-ce que ça tombe? Bonne question. Je ne sais Laisse-moi pas. regarder. Mais du coup, potentiellement, il y aura un Ouais, réarrangement ça tombe mercredi. un Du coup, mercredi. Bon, ouais. on avancera peut-être la séance à lundi, parce que quoique. Lundi, on a déjà 2 cours le lundi. Mais c'est vrai, il y a d'autres cours, il n'y a pas que moi. Ah. Ouais. De Après, il y toute a le façon, vendredi. Après, si le reste du groupe, il veut faire le vendredi, il y a le vendredi ouais, après-midi. c'est ça. Il est libre. Déjà, si vous avez des contraintes, à certaines dates, commencez à me le dire en inbox ou bien ici maintenant que qu'on est là. Donc, commencez à le dire, comme ça, on va s'arranger par rapport à ça. Donc, 26. Ensuite, il y a le 2 janvier qui vient juste après. Le mercredi, vous avez des coachings également? Oui, du lundi au jeudi, Oui, bien on a des sûr. choses Lundi au jeudi. Ah, il n'y a que le vendredi qui est... qui est libre. OK. OK. Bah, on va en parler de toute façon. Donc, ça veut dire que si là, on est le 5, semaine prochaine ou semaine d'après, en tout cas, il y aura cours. Donc, je vous dirai alors la semaine avant la séance si on va partir sur une séance réseaux sociaux ou pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà des réseaux sociaux? Ah merde, j'avais pas vu que tu relevais la main, Roland, pardon. Est-ce que vous pouvez juste me dire s'il y en a qui ont déjà Clary a déjà des réseaux sociaux ou alors peut-être il veut lever la main, je Ouais, suis. ouais, mais c'est pas sur la cosmétique. Voilà. Ouais, oui, toi, c'est pas sur la cosmétique, on a vu ça. Parce que ce serait intéressant Pas sur aussi la cosmétique non plus. pas sur la cosmétique, ouais. J'ai encore Pas rien. sur le produit cosmétique aussi. Ouais. Parce que ce Moi serait intéressant. aussi. Ouais. Mais pourquoi est-ce que... Bon, d'accord. Ce serait intéressant aussi de voir des marques peut-être
enfin des personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux, d'analyser, leur donner des pistes d'amélioration réellement. Donc, je vais réfléchir à Mais tout trop ça et puis bien. ouais, je vous dis ça en courant de semaine, si c'est pertinent ou Ok. pas. Ok, Roland, on t'écoute. En fait, la question que je voulais savoir, c'était de savoir, en fait, vous conseillez, en fait, de créer le compte en ligne combien de temps avant la sortie? Bah, sincèrement, alors ce matin, on m'a posé la même question parce qu'il y a une fille, une coachée qui m'a dit oui, alors moi, est-ce que je voulais créer mes réseaux sociaux 3 mois avant le lancement? Et je dis sincèrement, si tu pouvais même avoir créé 3 ans avant ton lancement, ça aurait été bien. Parce que là, en Moi, fait, je c'est ça. m'étais dit 6 mois avant, mais je sais pas. En fait, c'est ça la problématique, c'est ce dont on parlait également un petit peu avec le cas de Mike, c'est-à-dire que si on est dans une optique de, de croître de façon organique avec les réseaux sociaux, Mhm. c'est qu'il faut s'attendre à ce que ça prenne du temps. Déjà, c'est chronophage, mais également long dans le temps. Le temps que vous appreniez ce qui fonctionne, etc., ce qui ne fonctionne pas. Donc, quand on a un délai court, il vaut mieux miser sur une technique de contenu viral. Donc, se former à c'est quoi du contenu viral, comment est-ce que je peux le mettre en pratique, ce genre de choses. Ou alors, on a l'argent et on fait de la publicité Facebook en masse, ce qu'on n'a généralement pas. Donc, et même le fait de croître organiquement, ça permet d'économiser après un petit peu d'argent en marketing. Donc, soit on a l'argent pour aller très vite, soit on va lentement. Et sur les réseaux sociaux, aller lentement, c'est vraiment très aléatoire. Ça peut prendre des années, ça peut prendre un jour, ça peut prendre... donc, c'est pour ça que moi, je dis le plus tôt possible dans la formation, au moment où je vous dis de créer vos réseaux sociaux, c'est au moment où vous avez terminé de parler au laboratoire, vous savez à peu près quel produit vous voulez lancer et vous commencez déjà. Donc, typiquement, toi, Roland, tu es à ce stade-là. Mhm. En Donc, fait, moi, c'était à cause du coût, en fait, que j'ai, parce que j'ai pris, en fait, quelqu'un pour tout ce qui est marketing et autres, et par rapport au montant, la cosmétique, non, franchement, je pourrais pas tenir, en fait, payer 1 an. D'où je me suis dit, je vais payer 1 an, mais 6 mois avant la sortie du produit. mhm, mhm, mhm. Bah, tu vois, c'est exactement la même problématique qu'elle avait ce matin, c'est-à-dire, est-ce que je prends un community manager? C'est un community manager, ça, ou pas? Qu'est-ce que c'est Oui, comme... oui. En Est-ce que... fait, ils sont carrément spécialisés dans le produit cosmétique. Mhm. C'est une agence? Oui, oui, une agence, oui. Ok, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas si c'est une agence, mais le truc, c'est que effectivement, ça coûte. Sincèrement, moi, je suis d'avis, quand il s'agit Alors, quand on se lance, moi, je suis d'avis d'investir dans des postes qui rapportent de l'argent, qui rapportent vraiment de Mhm. l'argent. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est très chronophage. Donc, c'est vrai que indirectement, vous allez vous dégager du temps et vous allez pouvoir investir dans d'autres trucs également. Mais le community management, juste le fait de faire des posts, c'est pas nécessairement ça qui va vous ramener de l'argent directement. Quitte à payer quelqu'un, autant que ce soit par exemple un commercial qui va démarcher et ramener vraiment des clients. C'est ce Alors, qu'elle fera en fait. Elle c'est va ce qu'elle faire a le fait. tout en fait. Elle va créer le site internet, elle va gérer la page Facebook, elle va s'occuper de tout ce qui est shooting, vidéo, collab et tout, influenceur, mais vraiment elle va travailler sur toute la stratégie marketing en fait, des marchés au niveau voilà, par exemple, des instituts où je peux déposer mes produits, des trucs comme ça en fait. Ce sera pas que Ok, les réseaux c'est déjà sociaux. mieux. Mm. Est-ce que tu peux partager son nom ou pas? Le nom de l'agence Oui, ou oui, pas? oui, oui, New Brand Plateau. Que je Attends, je regarde copie. de quoi ça a l'air. Attends, Désolée, hein, c'est juste le temps de voir le nom, comme il est écrit exact. Comme ça, je te copie le lien une bonne fois. Ouais. Parce que déjà, le fait que ce soit une agence, qu'elle gère beaucoup de choses, mais oui, après, ça va être une question de coût. Ça semble beaucoup tout ça. Mais Mhm. le truc, c'est que en général, quand c'est des community managers simples, ok, quand c'est des community managers simples, déjà,
comme on n'est pas expérimenté sur les réseaux sociaux parce qu'on vient de démarrer et qu'on n'a pas nous-mêmes pratiqué, on ne sait pas reconnaître qui est bon ou pas. Moi, j'ai eu une ancienne Mhm. coachée qui m'a dit très, très fièrement à un moment, c'était l'année dernière, ah, j'ai un nouveau community manager, franchement, on s'entend trop bien, c'est trop bien, etc. Et au moment où je regarde sa page Instagram, je vois que la personne n'est pas compétente du tout. Mais moi, je le vois Mhm. très, très, très clairement parce que, voilà, en ayant l'habitude. Mais elle se disait, mais justement, elle n'avait pas suffisamment expérimenté pour reconnaître c'est quoi un professionnel, c'est quoi quelqu'un qui fait du bon travail ou pas. OK. En fait, Fatou, elle, en fait, si tu veux, je trouve qu'elle ne met même pas, en fait, en avant ce qu'elle fait parce que c'est elle qui m'a vraiment aidée, en fait, dans Mhm. tout ce qui est création de marques de produits cosmétiques. Et même là, aujourd'hui, la réunion avec le Le laboratoire, labo. c'est elle qui a négocié pour que les tarifs ne bougent pas, pour ceci. En fait, en termes de création, elle sait vraiment de quoi il est question. D'où la raison pour laquelle je me suis dit, c'est vrai qu'elle est chère, mais au moins elle maîtrise. Je préfère partir avec une pro, en fait. Mhm. OK. Pourquoi pas? Fais-toi confiance si tu as un bon feeling, si tu le sens bien, si tu as le budget pour. Pourquoi pas? Je te dirais juste fais attention aux résultats Mhm. qu'elle amène. Résultats. Tout à fait. Mhm. L'argent. Mhm. Donc, et voilà, OK. Mais c'est à combien? Oh, c'est confidentiel, les prix? Non, Je crois 1500, qu'elle a le tarif le plus bas, 1500 € le mois. Ok, un merci. mois. Oui, D'un côté, je comprends si elle fait beaucoup de choses, mais je vois que c'est tellement Elle est d'argent moins chère. investi. Josiane, non, elle, c'est le prix. En fait, pour tout ce Josiane, qui est elle est moins produits chère. cosmétiques, elle est très, très moins chère. La Euh, cosmétique coûte extrêmement cher. Je me, Josiane, je me rends bien compte, mais je me dis que c'est un gros budget qui peut être investi dans la publicité. Par mois. Oui, par mois. 1 500 € de pub Facebook par mois. C'est non, pas n'importe Facebook. quoi. Je pense qu'elle fait Oh un oui, peu de Non, pub. tu vas très loin avec ça. 1500 €. Ah, tu vas non, très en loin fait, avec c'est 1500 justement, euros. en fait, C'est plus c'est sur ce que je suis en Facebook? train ce que je suis Avec en Ah, train de Facebook, dire. 1500 tu euros, tu développes ton entreprise exploses. jusqu'à la Donc, lune. C'est ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que Mais en les fait, c'est ventes que pas ça peut ça. te ramener. C'est Mais beaucoup. c'est pas ça, en fait. Moi, je viens pas, Oui, en oui, fait, oui, j'ai juste pour compris. vendre. Et puis, voilà. Parce que j'ai quand même un positionnement premium. Il y a Oui. cet aspect-là aussi qu'il faut prendre en compte. Il y a le fait que je viens avec une formulation, en fait, très différente des autres, où je suis vraiment, on va dire, à 99% sur les matières africaines. En fait, il y a tout ce dialogue-là, en fait. Mhm, 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 Voilà. Et mhm. comme c'est pas tout le monde qui pourra payer mes produits, il faut vraiment que il y a que Oui, la com qui pourra me faire me démarquer et justifier mes tarifs. je suis Ah, Mon attends un produit, il peu. sera pas à moins de 130 € hein, Je suis pour te 100% dire. d'accord avec toi, mais tu vois, dans ce cas-là, en fait, il y a ce truc-là de tu peux faire appel, bien sûr, faire appel à des professionnels pour ton marketing, etc., pour régler tout, pour faire toute l'optimisation. C'est-à-dire passer par un professionnel qui va te mettre les bases. Comme je le dis d'habitude, passer par un designer qui va rédiger une charte graphique et après, vous allez vous débrouiller à faire des trucs sur Canva avec pour vos posts sur Canva. Dans ce cas-là, vous avez un professionnel qui va travailler avec vous, je ne sais pas, sur 3 mois, sur quelque chose comme ça, le temps d'avoir les bases et après, ces bases-là vont vous permettre de vous déployer. Je ne suis pas en train de juger tes choix, c'est toi qui fais le Mhm, choix à la fin. J'explique juste un petit peu mon point de vue. C'est-à-dire, travailler. Après, ça dépend encore des résultats. Si par mois, elle te ramène 100 clients, mais attends, mais si tu t'y retrouves en termes des résultats qui sont amenés, c'est très, très bien. Il y a pas de souci. Mais c'est ces résultats à amener par rapport à d'autres solutions que je me dis, est-ce que je me pose la question, tu vois? Maintenant, je n'ai jamais travaillé avec elle, si ça, je ne connais pas les détails de tout, donc pourquoi pas? Mais j'ai un petit doute sur 1 an de collaboration à 1 500 € par mois. Le retour sur investissement, mon point d'interrogation, parce quoi. que j'ai essayé de faire le tour, si tu veux, un peu. Mhm, J'ai essayé de regarder un peu en tout ce qui est stratégie et tout, marketing pour tout ce qui est lancement. mhm, Déjà, le montant le moins cher. Elle, c'est vraiment parce qu'elle m'a accompagnée qu'elle m'a fait son tarif d'entrée parce qu'elle sait que j'ai quand même des notions sur pas mal de choses. C'était mhm, 4 500 € hein, mhm, pour le produit cosmétique. Hein.
Mhm. Et là, c'est pour 2 mois. Donc, si je vais sur 4 500 € pour 2 mois, je préfère dépenser 1 500 €. Quand je dis 1 500 €, je me dis, bon, je suis en société, ça va me faire 1 000 €. Je vais récupérer, non, 1 250, je vais récupérer. C'est comme ça que je me convainc, en fait. Mhm. deux cent Non, ouais. cinquante euros. Donc, non, c'est justifié parce que je veux pas d'égérie. Ouais, ouais. Je veux pas d'égérie, dire que je vais prendre quelqu'une qui va représenter ma marque. Non, j'essaie un peu de suivre. Peut-être que c'est bête, hein, ou Non, parce non, que non, non. je travaille dans le domaine de la cosmétique, où j'essaye un peu indirectement de reproduire un peu le fonctionnement. C'est peut-être une déformation, Mhm. on va dire. Mais pour moi, en fait, voilà, je trouvais que c'était normal, si tu veux. Mhm. Bah écoute, si tu encore une fois, moi c'est juste faire attention au résultat, le retour sur Mhm, investissement. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des agences qui me proposaient des devis faramineux. J'ai une amie qui tient une agence qui a des collègues comme ça, donc qui sait, qui m'a beaucoup prévenu sur les types de fonctionnement des agences. Alors, je ne parle pas pour de mhm, la personne avec qui tu comptes mhm. travailler parce que je ne la connais pas, mais j'ai vu beaucoup d'agences qui n'amenaient pas de résultats, qui n'amenaient Mhm. pas les résultats qu'ils promettaient. Et en plus, ils ne sont pas payés au résultat. Ils sont payés au travail qu'ils fournissent. Donc, peu importe qu'elle te ramène 50 € dans le mois ou peu importe qu'elle te ramène si, tu seras obligé de la payer. J'ai même eu à payer des gens dans ces situations-là, à les payer alors qu'ils ne fournissaient pas de résultats. Donc, mon seul truc, c'est faire attention aux résultats. Après, si tu as le feeling et tu penses que ça, tu peux Non, t'y... non, et puis je me suis rapprochée, si tu veux, de la marque, c'est Moussanfi. Moussofi ou Moussanfi, je sais plus. Hmm. C'est vrai que tu vois la marque Moussofi ou Je sais pas ce que c'est. c'est une marque de produits cosmétiques spécialisée sur les peaux noires. OK. C'est elle qui a accompagné la marque. Mhm. Je me suis rapprochée quand même de la marque parce que je lui ai dit quand même, il y a pas mal de marques et je lui ai dit, je m'aurais quand même voir les marques, discuter avec les personnes Ouais. avec qui elle m'a donné les noms. J'ai essayé de contacter, mais celle qui a vraiment pris le temps de me répondre, c'est Sophie. Elle m'a dit, ils ont travaillé pendant 6 mois. Ça Mhm. l'a vraiment aidé. Et même en termes de... en fait, c'est plus dans l'aspect technique avec les laboratoires, des trucs comme ça. Elle m'a dit au niveau de Mhm. la stratégie, elle a eu 8 mois de retard. Mhm. Quand elle était seule, c'est elle qui a pu débloquer la situation. Par rapport aux ventes, ils ont fait une campagne nulle. Elle a eu son truc à 100%. Elle m'a dit non, franchement, elle ne me paye pas pour ça, mais vas-y. Elle est Faut- plus en fonction, elle est investie par rapport à ce qu'elle te, par rapport au tarif, en fait. Mhm. 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 Donc, j'attends de voir, en fait, mais voilà. Ok, ok. Bah, tu nous diras des nouvelles alors. Tu nous diras. Juste, il est 21 h, je crois que vous C'est avez pas un maintenant, coaching. on commence en avril. Quoi? Je veux dire, on commence en avril. Ouais, pourquoi je te posais la question de savoir le plus tôt possible pour toi, c'est quand? Ah, ouais. Ouais. Bah là, vu que tu dois payer et que mieux vaut que tu passes avec elle pendant que tu as quelque chose à vendre parce que tu n'auras pas de Mhm. retour. Donc, peut-être prendre en main, je sais pas, toi, un petit peu, et ou alors demande-lui. Mais c'est vrai que si tu payes pendant 6 mois, 1 500 € et que après le septième mois, c'est maintenant que tu dois, tu dois récupérer sur les mois qu'il te reste tout ce elle a fait. Mais Josiane, Oui. tu sais que les laboratoires, dès le début, la première chose qu'ils te disent, c'est si tu investis 10 000 € chez nous, Mm. tu prévois 20 000 € pour ta com. Ouais. D'office, ils te disent hein, que si tu n'as pas ces sous, si tu n'as pas 30 000 € en tout, ça sert à rien en fait. Oui, 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 il faut investir beaucoup pour sa communication. Il y a investir et investir, quoi. C'est-à-dire, mais même si tu dois investir 20 000 € pour ta com, ça, c'est pas pour autant que tu Ah non, je perds vas pas. Ah aveuglément non. le premier mois Mhm, à payer. Enfin, organisez-vous bien, quoi. mhm, tout à Je fait. vais prendre Tanguy, j'espère que je prononce bien, parce que tu as levé la main en premier. Oui, salut Josiane. Salut. Bon, je suis au boulot, donc je me retire un peu pour parler avec vous. Je souhaiterais vous demander est-ce que
je peux aussi avoir accès à au Ah, cours que tu donnes, ah, bien d'accord. que je... Oui, oui, Quel est ton prénom, s'il te plaît? c'est Esaïe. Est-ce que tu peux me l'écrire parce que j'entends un peu mal? Ah, E comme élémentaire, S Oui, comme Samuel, A comme admission, I comme Ismaël et E comme Emmanuel. ok. Sauf que je n'ai rien écrit parce que mon ordi a planté. Pardon. Je Bon, vais... je vais peut-être te tester ça Oui, alors. oui, c'est ça. Comme ça, Ok. le temps que ça... En attendant, est-ce que c'était tout ou tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est tout. C'est pour avoir accès et puis D'accord, je m'intéresse aussi à l'autre, euh, aux produits cosmétiques. d'accord. Ah, ah. Ah, c'est ça seulement. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. J'attends alors d'avoir le message et puis je fais tout ce qu'il faut faire. Ah, Patricia, merci. Patricia, on t'entend pas. Tu as ton micro qui est coupé. Ah, Josiane, Oui, oui, c'est à moi de parler. oui, En fait, je voulais donner un conseil de vas-y. Oliveira. Je sais qu'elle s'est renseignée auprès des laboratoires et elle a écouté leur point de vue en tant que grande marque, dévancier, concurrent et bien plus. Mais une marque ou un laboratoire a besoin de publicité. Une grosse marque, une grosse concerne a besoin de publicité parce qu'ils font des produits manufacturés à comment dire ça, une quantité exagérée. Donc, ils ont besoin de toucher le plus de clientèle directement pour rentabiliser. Donc, pour nous qui débutons en tant qu'entrepreneurs, malheureusement, je vais trahir ma profession. Je te conseillerais d'écouter Josiane. Josiane est plus rationnelle. Chut, pleuris, s'il te plaît. Excusez-moi, mon fils. Josiane est rationnelle. Elle te permet de faire des économies et surtout d'apprendre toi-même à utiliser les réseaux sociaux ou encore la publicité pour pouvoir te lancer. Lorsque tu auras eu de retours sur investissement et tu pourras aussi apprendre à créer une communauté parce que la communauté, elle fonctionne un peu comme la famille. Quand quelque chose te plaît, tu dis à ta sœur, tu dis à ta mère, tu dis à ta cousine. Donc les gens vont se réunir autour de toi, autour de ton produit, et ils feront une sorte de publicité gratuite, de bouche à oreille, et tu grandiras au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on doit se lancer avant. La dame est consultante en branding de marque. J'imagine qu'elle fait tout le boulot en arrière-plan. C'est-à-dire qu'elle fait des photos de produits, elle lance elle fait le launching du produit, elle te trouve une stratégie d'attaque, une stratégie de contenu, tout ça, elle fait tout ça, d'accord. 1500, je trouve que c'est peu parce que lorsqu'on est consultante en stratégie de marque, on a tendance à employer des freelancers. Donc, quand on demande 4 500 euros à quelqu'un, à un jeune entrepreneur, ce n'est pas 4 500 euros pour soi, c'est 4 500 euros à partager avec celui qui va créer le site Internet, celui qui va gérer les publicités sur Facebook, celle qui va être la community manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Celle qui va aller vers les clients, le office manager ou bien l'assistante manager qui va aller chercher les clients, parler avec eux, les convaincre, les ramener, chercher même les investisseurs au cas où c'est un crowdfunding, ainsi de suite. Donc, je comprends que le prix de 1500, elle t'a fait une faveur en fait. Elle t'a fait une faveur, elle s'est dit, tu te lances, elle te donne 1500. Mais sérieusement, pour commencer, moi-même, je fais le même boulot qu'elle. Mais pour commencer, je te dis, écoute, Josiane, c'est tout ce que je peux te dire. Parce que 1500 en un an, ça fait combien? Tu as comptabilisé? 18 000 euros, je l'ai en Elle a tête, la réponse t'inquiète. Énorme. déjà. Elle a tellement fait Je le sais, calcul dans sa tête. j'ai tout Oui, moi aussi, calculé. j'ai Si calculé, j'ai eu j'ai mal au tout cœur. calculé. Mais C'est non, énorme. non, en fait, c'est pas ça. C'est que on est parti. Je vous explique, hein, je suis pas en train de dire que je dois absolument le faire, hein.
C'est pas ce que je dis. Voici pourquoi j'ai dit tout à l'heure, ça peut être ma déformation professionnelle qui m'emmène à trouver ça normal. Mais c'est pas pour autant que je dis que c'est juste et normal, que c'est ce que je dois absolument faire. Est-ce que tu vois? Est-ce qu'elle m'entend? Oui, elle t'entend, je pense. Allô? Oui, je La première, t'entends très bien. Je coupe Ah, juste mon voilà. micro à cause de mes enfants. Ah, ok. Voici pourquoi j'ai précisé ça en fait, en disant que ça peut être ça qui m'emmène. Sauf que moi, je suis partie sur une stratégie où j'ai pas envie forcément on a travaillé, on s'est posé la question, elle m'a demandé, est-ce que tu veux une rentabilité immédiate? Est-ce que tu veux une rentabilité euh, à long terme? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Si tu veux, je veux une rentabilité à long terme. Quand je dis à long terme, c'est pas dans le sens que ça ne me rapporte pas maintenant, mais je veux faire connaître ma marque. Je veux avoir un positionnement fixe. Je veux pas être une marque seulement quand on voit en fait que je fais la pub et non, je veux exister. Du coup, je me suis dit, comme je vais exister, je me donne les moyens en fait d'exister parce que je veux être le Guerlain d'Afrique, donc je paye pour être le Guerlain d'Afrique. C'est pas si ça répond à ma question en fait. Voici pourquoi je veux pas la stratégie où je viens, je crée mon truc, je fais de la pub, je vends. Non, je veux exister. Donc, si je comprends bien, c'est garanti, quoi, c'est ça? Ou Mais bien, bien sûr, hey, on a discuté, on aura un contrat. On a un contrat, on a les clauses, on discute parce qu'on part sur une stratégie bien précise. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu m'apportes? Je suis pas en fait, je vais pas me lever un matin comme ça te dire, je te donne tel montant et puis j'ai pas de garantie ou un minimum de pourcentage derrière. Je sais les risques que ça encourt en fait, dans le sens où je sais que elle va pas tout faire, il va falloir faire intervenir certaines, quelquefois des influenceuses de luxe, de machin, des trucs comme ça. Je sais ce que ça engage derrière. Donc, j'ai besoin aussi d'une garantie. Non, Je les pense que Peut-être influenceurs, c'est Roland un est autre en convaincu de niveau. sa position. tu dis, Je pense que Roland est convaincu de sa position. Ça vaut je pas la sais peine la position. d'insister, hein. Non, je parle de ma position à moi, même si c'était une autre personne. Moi, je m'en fous. Tout de suite, tu viens me dire là que Roland, j'ai trouvé la stratégie pour toi. Est-ce que tu vois? Disant que c'est ce que tu veux, non? Ok, d'accord, je te garantis. Si tu me garantis, il n'y a aucun souci. Moi, je n'ai pas de problème à payer à partir du moment où on me garantit. La garantie Parce dans mon métier ne tient pas. Je te garantis juste que je vais travailler pour toi et que tu pourras avoir un rendement sur investissement. Tu vois un peu? Mais je ne te garantis pas que la population va suivre le mouvement. c'est ça aussi, hein. Mais tu me signes combien de contrats avec des boutiques que je veux, Mais je que je t'ai signe des montré? contrats. Sur le contrat, c'est écrit que tu vas me payer. C'est tout. C'est une Non, je parle des stratégie. boutiques, en fait. On n'est pas Bon, sur la vente en tu ligne, en sais, fait. Est-ce que tu... essaye au moins un mois avec elle, ou deux, ou trois, et puis tu nous dis. Parce que Non, je vais on sur s'inquiète toi. en fait pour toi. C'est pas parce qu'on ne veut pas croire en l'efficacité de la dame, mais c'est pour toi qu'on s'inquiète. C'est tout. Non, je C'est vais quand même aller énorme. sur 3. Voici pourquoi je te dis, je signe pas sur les 1 an, si tu veux. J'ai prévu le budget pour ça, mais je ne pars pas sur 1 an. Je vais du principe qu'on part sur 3 mois. Premier contrat, on essaye, on voit un peu. Elle sait où je veux me positionner, quelles sont les boutiques où je veux avoir mon enseigne, des trucs comme ça. Je vais voir comment elle va démarcher, ce qu'elle va me ramener, les contrats qu'elle va me ramener. Et en fonction de ça, on va renouveler le contrat. Ce qui fait que pour moi, en fait, je veux, une fois que la marque sort, j'ai déjà signé mes contrats et je dépose mes produits à tel endroit, j'ai déjà des produits vendus. Si c'est pas fait, je continue pas. Bon, étape. Bon, laissons. Bon, C'est Moi, mieux. c'est une question. de toute façon, effectivement, teste et après tu verras, tu fais tes choix en fonction de toi-même. C'est le mieux. Tu as écouté les avis de tout le monde. Maintenant, voilà, c'est bon. Juste, Je suis Esaïe, est-ce têtue, que hein. tu peux m'envoyer ton adresse email? Tu lèves la main? Tu lèves la main. C'est toi qui lèves la main? Tu peux m'envoyer ton adresse email parce que tu as déjà accès à la plateforme. Tu peux me l'envoyer sur School, par exemple. Ton micro est désactivé, hein? Ton micro est désactivé, on t'entend pas.
Et juste, voilà, comme Mike, tu parles souvent de pub Facebook, etc. Il y a quelqu'un que je vous recommande qui est mon formateur personnellement. C'est Danilo Duchesne qui fait souvent des formations gratuites. Alors malheureusement, j'aurais dû t'en parler pour le Black Friday, mais peut-être tu avais déjà tes contacts ou peut-être tu le connaissais déjà, Mike. Mais en tout cas, et même pour tout le monde, c'est quelqu'un qui fait souvent des formations avant le Black Friday pour euh, vous dire un petit peu quelle stratégie mettre en place et également avant des événements importants, Noël, je crois, ce genre de choses. Donc, restez à l'affût si ça vous intéresse. Moi, Tu je me peux suis mettre son nom formée dans le, avec lui. Tu le connais? tu peux mettre son nom dans le chat aussi, il a Oui, je l'ai un mis. YouTube aussi dans le Je chat. l'ai mis là. Je l'ai mis. Il a un site, un blog. Je crois qu'il est présent sur YouTube maintenant, je ne sais pas trop, mais je te conseille de t'inscrire, je vous conseille de vous inscrire à sa newsletter. Et il a plein de formations gratuites et même sa formation payante n'est pas trop chère, hein. Par Dans contre, tous les domaines. non, dans le domaine de la publicité Facebook, de la publicité de l'ADS, C'est non. quoi pas trop cher? C'est quoi 1500 pas trop aussi? cher? Non, Non, Josiane, ma question était 1500. sur n'importe quel business. oui, pour n'importe quel business, oui. Ok. Même si vous faites de Maintenant, la Josiane, prestation de Parce que service. j'aimerais faire la publicité sur, Josiane, j'ai une question. Que- Vas-y, termine d'abord. Oui, Bertie, tu me disais? parce que j'aimerais faire les publicités pour la fête de la spiritualité vaudou pour Oui, mon agent de voyage. ouais. Ok. Oui, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Après, attention avec ces trucs-là sur les réseaux sociaux. Bon, tu pourras même lui poser la question si tu suis une de ces formations. Il devrait en avoir récemment qui vont venir. Mais pour les trucs un petit peu, quoique, est-ce que ça peut fonctionner? Pour les trucs un petit, il y a des sujets touchy en fait sur les réseaux sociaux, que les réseaux sociaux censurent. Donc, Ok. spiritualité, vaudou, bah, il faudra trouver un moyen d'amener ça, je pense. Parce que les Mhm. réseaux, parfois, c'est comme, par exemple, parler de la sexualité, tout ça, ils Mhm. censurent. Donc, Mhm. à voir. Mais sinon, il fait pour tout type de business, que ce soit de la prestation de services, que ce soit le e-commerce. Il adapte tout. Et il a aussi sa propre agence de pub, tout ça. Donc, voilà. Et Ça. je vais juste reprendre Esaïe avant parce que Esaïe, c'est un homme. Femme. Oui, Oui, tu peux m'écouter? oui. Ah, bon, j'ai oublié de rabaisser ma main. Ah, Je suis un homme d'accord. et oui, Pardon. c'est un nom biblique, quoi. Ok. Ok. Mhm. Pour Ok, l'adresse bien. email, tu peux Ah, m'envoyer ça sur School parce que ici, maintenant, je vais potentiellement pas voir parce qu'on va couper dans quelques minutes. Mais sur School, comme ça, tu auras les messages de bienvenue, bon, toutes les informations, tu vas voir ça par mail pour que tu puisses profiter pleinement de la formation. ok. Donc, dans ce cas, je clique sur School et puis, quelles seraient les prochaines étapes pour pouvoir vous envoyer Quel serait le prochain, pardon? Si je clique sur School, Oui. Ah, je, pour envoyer. je- Bon, oui, pour envoyer. dans ce cas, autant me l'envoyer ici dans le chat alors. Je vais Ok, attendre. bon. Ouais, comme ça, je vais copier-coller et faire tout ça en même temps. Juste, je te Ok. reprends, Roland. Je ne sais pas, entre toi et Patricia, qui avait. Roland, je te reprends. C'est à Patricia que je voulais poser la question Ah, de oui. savoir est-ce que tous les community managers, en fait, peuvent travailler sur le produit cosmétique ou il faut absolument aller sur quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine? Normalement, tous les community managers, donc, ils ont une formation globale, mais ce n'est pas des seniors. Je te conseillerais de choisir quelqu'un qui s'est déjà spécialisé, c'est-à-dire un social media manager déjà spécialisé en cosmétique. C'est-à-dire qu'il a des bases, il connaît les notions, il sait comment aborder la clientèle et surtout, il maîtrise ton persona, ton buyer persona. Donc, pour ça, il faut que tu connaisses quelqu'un qui s'y connaît. Parce que seulement rencontrer quelqu'un par le biais d'une autre personne, c'est bien. Mais est-ce que la personne correspond à toi, ton affaire? C'est autre chose. Bon, les amis, je vais vous laisser continuer la discussion, le débat. D'accord, merci. On Merci beaucoup raccroche. pour la séance. Esaïe, j'ai bien ajouté le nom, donc tu vas recevoir un email et puis tu pourras me confirmer par retour, etc. Mais ça devrait être bon, ça devrait être tout bon. Merci à tous Merci. et à la semaine prochaine.
Merci, bonne soirée à Merci, à la vous. semaine Ciao, prochaine. À la ciao. semaine prochaine. Bye. Bye bye. Bye. Bye.